Et bien le bonjour amis joueuses, amis joueurs, aventuriers ludiques. Aujourd'hui on parle d'un jeu d'aventure que vous n'avez peut-être jamais vu ailleurs. Il s'appelle Pauper's Ladder, c'est un jeu de Paul Stapleton. L'auteur m'a envoyé une copie presse du jeu, c'est la seconde édition qui vient juste d'arriver, c'est tout beau tout neuf, jeu d'aventure. C'est un jeu évidemment où il y a pas mal de hasard, mais vous allez pouvoir le mitiger si vous êtes vous habituez à jouer avec le jeu. Moi j'ai fait 2 parties en solo. Il faut savoir qu'avec cette nouvelle édition, vous pouvez jouer en solo avec la boîte de base. Avec l'ancienne édition, on pouvait jouer que en multijoueur, on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Le jeu, vous pouvez vous le procurer sur le site de l'éditeur Bedseed Game, je crois qu'il est disponible sur leur boutique à l'étranger. Donc un jeu en VO. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce jeu? Eh ben c'est un landcrawler. Vous aimez bien les landcrawlers, en tout cas moi j'aime bien les landcrawlers. Lands of Galzir par exemple, qui est un gros jeu narratif familial, landcrawler mais c'est narratif, à campagne en plus. Ensuite on a par exemple Dungeon Degenerate, qui est aussi un landcrawler narratif également, qui est génial, mais qui est aussi à campagne et qui est en anglais, mais gros jeu narratif. Ici on n'a pas de texte, donc le texte c'est pour lire les règles ou sur les cartes, mais il y a quand même pas beaucoup de texte. Donc si vous n'êtes pas très fort en anglais, ça vous empêche pas de jouer avec ce jeu là. Donc c'est un jeu qui ne se joue pas en campagne, les parties sont en one shot, elles sont on fait une partie et puis voilà, on les enchaîne. On va pouvoir jouer donc également en solo, puisque il y a 3 scénarios prévus pour être joués en solo. Moi j'ai fait 2 parties solo, je vous avoue, régalé sur le jeu. Pourtant j'aime pas trop les jeux où il y a du hasard, mais là le hasard il va vous faire vraiment vivre une aventure et c'est vous qui allez imaginer votre propre histoire. Et surtout, si vous êtes vous habituez avec le jeu, vous allez voir que le hasard, vous allez pouvoir le mitiger, et vous verrez dans la partie qui va suivre. Là dans cette vidéo, je vais vous expliquer les règles du jeu et ensuite on va voir la partie. Évidemment, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à partager tout autour de vous, parce que je trouve que c'est super intéressant aussi de soutenir les auteurs et un peu les jeux indépendants qui sont pas très connus. Ça veut pas dire qu'il est très publicité à l'étranger, mais nous on le connaît pas bien et je pense que ça vaut le coup de le connaître. Attention, il y a du hasard, mais vous allez voir dans la partie, ce hasard on peut le mitiger. J'ai fait 2 parties. Ma première partie, en gros, c'était plutôt difficile, mais ça s'est bien passé. Il y a des scénarios, il y a un scénario où vous allez pouvoir attaquer un nécromancier, trouver une arme pour pouvoir l'attaquer, un autre où vous êtes attaqué par des dragons sur votre cité, il va falloir défendre la cité. En gros, vous allez jouer un pauvre. Et oui, nous sommes des pauvres d'une contrée, la contrée s'appelle Bright Elms, et dans cette contrée, on a peur de sortir de cette contrée parce qu'il y a plein de créatures, ce qu'ils appellent les hasards, qui sont des créatures malveillantes autour de cette contrée, et on a peur de sortir de notre ville, et depuis des années, on travaille dans un boulot, il faut se le dire, un boulot de merde, mais on fait bien notre taf, même si on est mal payé, et donc vous allez avoir quelqu'un qui va travailler dans les mines, un autre qui va travailler pour tuer les vermines et les rats durant la nuit, un autre qui va s'occuper des cimetières, etc. Bref, on fait un taf depuis des années, de longues années, et à un moment donné ça serait bien de sortir de cette galère. Et ben écoutez, c'est le moment chers amis, parce que même si nous sommes pauvres, il y a un tournoi. Et oui, ça y est, le tournoi débute, où il va falloir remplacer, entre guillemets, le souverain, ou en tout cas, remplacer la personne pour diriger la cité et la contrée. Et pour ça, dans ce tournoi, on va chercher celui qui aura le plus de vertus parmi les pauvres, qui réussira à avoir le premier à avoir 3 vertus parmi les 5 qui sont possibles dans le jeu. Si vous avez 3 vertus, par exemple la générosité, la connaissance, la bravoure, etc., et ben le premier à avoir 3 vertus gagnera la partie en multijoueur, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4, et en solo, vous allez avoir un timer qui va vous obliger à vous bouger les fesses pour réussir à avoir les 3 vertus avant la fin du timer, et en plus vous pouvez jouer en mode survie avec des points de vie, etc. Vous avez tout plein de choses, vous allez voir au fur et à mesure aussi avec les règles. Vous avez 8 personnages que vous allez pouvoir jouer, choisir un parmi les 8, vous allez jouer un seul perso dans le jeu et non pas plusieurs persos quand vous jouez en solo, mais ça suffit largement. Pourquoi? Parce que vous allez jouer aussi un petit oiseau avec vous. Donc vous allez avoir un oiseau qui va se balader en landcrawler sur le territoire, et votre personnage aussi, et donc ce qui fait qu'un seul perso ça suffit pour jouer à ce jeu là. Les parties durent environ 1 heure en solo. Moi j'ai fait 2 parties qui duraient 1h10 parce que j'explique les règles, donc c'est assez court pour le solo. C'est encore une fois un jeu où il y a du hasard, il faut pas se mentir, il y a pas mal de hasard, mais vous allez voir durant la partie qu'on peut quand même essayer de réfléchir le plus possible pour mitiger ce hasard, et vous verrez si ce jeu est fait pour vous ou non, s'il a trop de hasard ou pas. Moi j'aime pas trop le hasard, mais là franchement sur mes 2 parties, ça s'est plutôt pas mal passé. Sur la première partie, à la fin, je me suis retrouvé nez à nez avec un dragon. Je vous avoue que je faisais pas le malin, vous le verrez pas sur cette vidéo parce que là il y avait, enfin vous verrez bien, mais c'était pas le même déroulé. C'est ça aussi qui est marrant, c'est que chaque partie ne se ressemble pas. Et puis voilà, écoutez, je vais pas vous en dire plus. Juste après, je vais vous proposer maintenant les règles. Il y a le chapitrage pour pouvoir décider où c'est que vous en êtes dans la vidéo. Si vous voulez pas voir les règles ou si vous voulez voir que la partie, c'est à vous de voir. Et puis encore une fois, je vous invite à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce que
Moi j'ai envie à la gare à jeux de vous proposer beaucoup de jeux comme ça qui ne sont pas très connus. Le seul problème c'est que souvent quand on fait des jeux pas très connus, en tout cas en France hein, évidemment, et on n'a pas beaucoup de visibilité et c'est fort dommage. Donc on verra si cette vidéo en tout cas a de la visibilité comme je l'espère. Donc Popper Slader, un jeu de Paul Stapleton, un jeu qui est dans sa deuxième édition. Vous allez pouvoir aussi sur le site de l'éditeur avoir des extensions. Il y a une extension pour jouer en coop, sinon on joue en versus les uns contre les autres. Il y a des versions avec des extensions pour avoir de nouveaux scénarios, etc. Enfin bref, un jeu, moi j'aime bien les illustrations, ce jeu me plaît, ce jeu me fait rêver, et puis c'est beau, c'est mignon, c'est sympa. Attention, quand je dis mignon, vous verrez que durant la partie, c'est pas si mignon que ça quand même. Attention, c'est quand même du Landcrawler, et puis on va quand même affronter, tataner un peu du méchant. On y va, je vous propose d'enchaîner de suite sur les règles, et puis après les règles, vous aurez la partie dans cette même vidéo. Allez, à de suite, on change d'écran. Voilà donc le plateau de jeu, donc nous allons explorer les contrées de Brighthelm, et on va jouer en solo, mais sinon on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, on va jouer un popper. Donc les poppers, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Bon, déjà ce que j'aime bien c'est qu'il y en a un qui a le même nom que la mascotte, il y en a un qui s'appelle Alf, on va pas jouer Alf parce que je l'ai déjà joué, mais il y en a un qui s'appelle Alf. Alors si on regarde un petit peu, hop, les poppers, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont donc évidemment leur nom. Lui par exemple Alf c'est un mineur pour jouer à 2 joueurs. On a ces recto verso, il y en a d'autres pour jouer à 3 et 4 joueurs. On va avoir un oiseau que la ville va nous dédier, qui vont être, il y a 8 oiseaux, on va pouvoir les drafter ou en prendre un au départ à choisir, qui vont nous aider durant notre aventure. On va avoir un équipement de départ qui va être propre à chacun des poppers. Et donc le but du jeu ça va être d'être le premier à avoir 3 vertus. C'est ce qu'on a ici. Donc dès que j'ai 3 vertus, j'ai gagné la partie. Quand vous jouez en multijoueur, vous allez voir qu'en solo, il y a des missions différentes, il y a 3 scénarios différents, et donc en fonction des scénarios, vous n'aurez pas les mêmes choses à faire. Et donc au niveau des vertus, vous avez quoi comme vertu? On a la vertu de la générosité. Si vous avez 15 gemmes, qui est la ressource du jeu, et ben vous gagnez la générosité, une des vertus. L'autre vertu possible, c'est la connaissance. Connaissance, il faut récupérer 5 on va dire 5 cartes de skills, c'est des talents que vous allez gagner et vous allez avoir la vertu de la connaissance. On verra comment on fait pour récupérer ces fameux talents. Ensuite on a les trophées, c'est quand vous éliminez des hasards, c'est-à-dire les hasards c'est les créatures du jeu. Donc quand on aura une force de 40, c'est-à-dire que les créatures ont une certaine force, une valeur, et quand vous avez une valeur des créatures réunies qui atteint 40, vous gagnez la bravoure. On peut éliminer un dragon, c'est ce que j'ai fait sur la partie précédente, c'était la dernière vertu, il m'en fallait 3 pour réussir à gagner, j'étais limite dans le timer, j'étais vraiment à 1 temps avant d'être éliminé. Donc la magnificence, c'est si jamais on élimine un dragon, attention c'est pas simple. Hein. Et le journal, les quêtes, c'est la fellowship, hein, les communautaires, c'est si jamais vous arrivez à valider 3 quêtes des cités, vous avez la vertu fellowship. Donc sur ces 5 vertus, il faudra en avoir 3. En multijoueur, le premier qui en a 3 gagne la partie, et quand vous jouez en compétitif, et ben en compétitif, c'est le premier qui a 3 vertus, et sinon, quand vous êtes en solo, vous allez voir, il y a des missions différentes. Nous, on va jouer une mission qui est un peu pareille qu'en multijoueur, il va y avoir un timer, et le but, ça va être avant la fin du timer, réussir à avoir les 3 vertus. Vous avez aussi une mission qui vous demande d'aller trouver un nécromancier, il va falloir récupérer une arme pour combattre le nécromancier, donc vous allez affronter des morts vivants dans la contrée. Ensuite, il y a une autre mission solo également, qui est en fait, on se fait assaillir par les dragons, et le but, ça va être de faire comment faire pour que les dragons, stopper l'invasion des dragons. Voilà. Donc, en gros, il y a plusieurs missions solo différentes, il y en a 3. Nous, on va faire la première qui est celle qui ressemble le plus au multijoueur. Et nous avons ici une fiche, hop, qui est là, qui est la fiche solo. On va pouvoir jouer 4 niveaux de difficulté différents. Facile, médium, moi je vais jouer en médium, difficile ou très difficile, c'est recto verso. Et on va avoir un timer. Donc moi en médium, j'ai 14 tours pour réussir à faire ma mission des vertus. Vous allez voir qu'on va pouvoir augmenter ou descendre le timer en fonction de ce qu'on va faire. Voilà, on a quand on joue en multijoueur, on n'a pas de point de vie. Si jamais on rate un affrontement, et ben on va se retrouver à avoir un malus, mais voilà, pas plus. Par contre, on peut jouer en mort subite en multijoueur, où là, enfin mort subite, en tout cas en survival mode, où vous aurez des points de vie et vous aurez des malus. Si jamais vous avez plus de points de vie, vous allez perdre un tour de jeu. Nous, en solo, on a des points de vie pour notre popper. Là, on a 4 points de vie. Et on a des points de vie pour notre oiseau qui va se balader aussi, qui a 4 points de vie. Si jamais notre oiseau ou nous tombons à 0 point de vie, on perd la partie. Donc comment on perd la partie? Si jamais on tombe à 0 point de vie, par un de nos 2 caractères, ou si on a plus de timer. Voilà comment on perd la partie. Et comment on gagne, il faut réussir à avoir les 3 vertus pour la mission que l'on va faire aujourd'hui. Moi je joue 6
aujourd'hui. Sissi, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bah, elle tue les vermines dans la nuit, elle demande rien à personne, elle est payée pour son job, elle le fait bien depuis des années, mais c'est vrai que bon, c'est pas non plus très gratifiant, et surtout c'est pas très bien payé. Donc allez, pourquoi pas un peu d'aventure, hein, ça sera plus sympa que d'aller tuer les rats dans les rues à 3 h du matin. Et j'ai pris un oiseau au pif, mais on aurait pu le drafter en solo, non, mais on aurait pu le choisir. Parmi les 8, il y a plein de petits oiseaux qui sont fort sympathiques. En gros, si on les regarde ici, hop, on regarde sur notre... là, vous avez vu, vous avez plein de petits oiseaux que vous allez, qui vont venir avec vous en aventure, et vous allez pouvoir les entraîner. Et une fois qu'ils sont entraînés, vos oiseaux, bim, ils ont une capacité spéciale. Donc nous, par exemple, notre capa de notre Motmot, Motmot c'est notre oiseau, il dit quoi Motmot? Eh bien il dit que quand on se combat dans les mines c'est les régions comme ceci, donc quand on se combat dans une mine, on peut piocher 2 cartes outcome et en choisir une parmi les 2, et on défausse celle d'après. Vous allez me dire oui, ça fait quoi? Mais pour ça il faut payer 4 gemmes pour l'entraîner avant. En gros, vous n'avez pas... La base du jeu n'est pas sur les dés dans ce jeu, c'est sur les cartes. Vous allez avoir, quand vous aurez des affrontements, vous aurez un adversaire qui aura un niveau. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moi j'ai vu le dragon il était niveau 10, etc. Vos cartes, ça va de 1, une valeur de 1 à 6. Vous en avez, je crois que c'est par lot de 4, donc vous avez 4 fois un 1, 4 fois un 2, 4 fois un 3, etc. Les 1, 2, 3 ont des fois des capacités spéciales, c'est-à-dire qu'ils vous font vous venir des fois des alliés. Vous avez des alliés qui vont pouvoir vous aider, qui sont à l'intérieur des outcomes. Donc vous avez une valeur de force et en plus de ça un allié. Il faut que votre valeur de force soit égale ou supérieure à l'adversaire, au hasard que vous allez affronter pour gagner la rencontre. Sinon, bah nous, dans le mode solo, on va perdre un point de vie. Donc ça, on le mélange, on en a tout plein. Donc évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu vraiment très singulier où on a vraiment une aventure où ceux qui aiment les landcrawlers et les jeux d'aventure, vraiment ça peut vous plaire. Attention par contre, c'est un jeu avec vraiment du hasard. Il y a beaucoup de hasard dans le jeu, donc il faut essayer de mettre toutes les chances de nos côtés. Et par exemple ça, bah, c'est une de nos chances de nos côtés, c'est de se dire qu'est-ce qui a été tiré comme carte. Et conclusion, bah, on peut se douter que bah, il y aura moins de chances d'avoir telle ou telle carte. Ça peut mitiger un peu plus le hasard qu'avec le dé. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a quand même un dé, le Lucky Charm, et vous pourrez quand même lancer le dé pour améliorer, pour mitiger un peu plus le hasard. On y viendra tout à l'heure avec ce petit dé tout mignon. On a quoi en début de partie? Donc on a notre personnage, dès qu'on a 3 vertus, ça s'arrête. Ça c'est la fiche donc de timer, on est bon, on expliqué. Et on a nos connaissances, donc au début de la partie des récits, on va dire des parchemins pour apprendre de nouvelles connaissances, on en a 3. Logiquement en fait on va choisir parmi 4, on va en choisir 3. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ces cartes? En gros ce sont des skills. Donc on va par exemple le Colossus, on va améliorer de 2 la force de notre popper quand il va se taper contre un hasard qui a une force de 7 ou de 8. Ça sera valide qu'une fois que j'aurai crafté, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai eu cette connaissance-là. Pour gagner cette connaissance, il va falloir que j'ai 2 composants parmi les 3 de cette carte-ci. Donc sur ces 3 composants, si j'en ai 2 parmi les 3, je valide mon skill, je valide cette connaissance. Si je veux gagner la vertu de la connaissance, il faudra que je valide 5 cartes comme celle-ci. Là ici, sur cette carte, si je veux par exemple des griffes de Yeti, et ben il va falloir que j'aille, là c'est sur fond gris parce que c'est dans les montagnes. Dans les montagnes, oui c'est ça, dans les montagnes. Ici, les griffes de... Pardon, c'est quoi, les cacas de fées, un truc comme ça doit être ça. Les cacas de fées c'est dans la forêt, hein, donc c'est sur fond vert. Et les plumes là, et ben c'est sur la plage, voilà. Donc à chaque fois comme ça, on voit les ingrédients dont on a besoin, et ces ingrédients, et ben en fonction du fond, ça nous indique où c'est qu'on va plus facilement les trouver. Donc on a plus de proportions pour trouver ces ingrédients en fonction des zones. Donc là on a les mines. Donc là on va retrouver par exemple le cœur de dragon, on va le trouver dans les mines, c'est à peu près logique. Là ici dans les forêts on va trouver donc les trucs de fées, là, les excréments de fées, les oreilles de fées, et je sais pas, il cherche du bout de bois, ça doit être ça. Je sais pas ce que c'est exactement. Voilà, ensuite on a par exemple la barbe de dwarf. Bon, elle par exemple elle est déjà révélée, mais en fait vous avez plein de cartes, et dans chaque région, donc les mines, la forêt, la plage, les marécages, et ben vous allez, quand vous allez vous déplacer dans une région, vous allez tirer une carte de la région. Il y en a plein, hein. Il y a 250 cartes, donc la rejouabilité est sympa. À chaque fois que vous allez dans une région, bim, vous allez révéler une carte et vous allez voir si vous avez un événement, s'il y a quelque chose à escorter, si jamais vous avez un ingrédient, si jamais il y a une créature
affronter, s'il y a un piège, etc., etc. On est vraiment sur du jeu d'aventure, mais on est, entre guillemets, comme on est des pauvres gens, on a le hasard, malheureusement, des fois on peut pas y faire grand-chose contre le hasard. Donc encore une fois, c'est un jeu hasardeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, attention. Nous allons avoir des villes, nous avons 4 villes différentes. Dans chaque ville, nous avons des quêtes. Je vous ai dit tout à l'heure que si on gagne, si on réussit à valider 3 quêtes, eh ben on va avoir la vertu de fellowship. Donc nous avons une quête dans chacune des villes. Et dans les villes, si on s'y attarde, on va pouvoir vendre de l'équipement ou acheter de l'équipement. Dans chacune des villes, il y a un équipement rare. Et vous verrez qu'on a une grosse pile d'équipements. Et aussi, ça c'est dans l'extension, dans la nouvelle édition, on a aussi de l'équipement rare, qui n'était pas avant. Voilà, donc on va se déplacer ou avec notre popper en autour de jeu, on va pouvoir ou se déplacer, enfin on peut se déplacer mais c'est pas obligé, et ensuite dans la région où on va pouvoir ou affronter une carte présente, un événement, etc., ou piocher une carte, s'il y a encore la place. Donc quand je me déplace dans une région, il y a des petits ponts, des petites passerelles pour aller d'une région à une autre, je me déplace toujours de 1, et quand je me suis déplacé, ou que je me déplace pas, je dis bah tiens ici, si j'arrive là, par exemple là ici, vous voyez qu'il y a un zombie. Alors ce zombie, hop, ils appellent ça les hasards, ben c'est comme c'est une rencontre, je peux pas, quand j'arrive dans ce marécage, je peux pas dire je vais piocher une carte, il y a déjà un zombie, je suis obligé de l'affronter, parce que il me saute à la figure. Il a une valeur de trophée, si je l'élimine, et une valeur de force qui est de 5, il faut que je fasse 5 ou plus pour le gagner. Ça veut dire qu'il fait partie des morts-vivants, son nom. Ça, c'est si je le tue pour gagner des gemmes, donc il me donnerait 3. C'est où je gagne 3 gemmes, où je gagne 6 si je mets son trophée dans ma chambre des trophées, ou alors je gagne son ingrédient, c'est-à-dire, où je gagne les champignons. Et ils disent quoi que pendant que je le combat, je peux pas utiliser mes alliés qui sont sur mes outcomes. Voilà. Ça, c'est si je l'élimine, il va falloir que je fasse un choix parmi tout ça. Donc ça, très bien. Quand j'arrive ici, si je me déplace là, je peux pas piocher une nouvelle rencontre parce que il y a déjà un adversaire qui est là. Si par contre je vais, par exemple, alors je peux pas aller là-bas parce qu'il n'y a pas de passerelle de là à là, mais si je vais sur la plage, je me déplace, et là comme il n'y a pas de carte, évidemment, je vais piocher une carte de mer pour savoir, de plage pour savoir ce que je vais affronter. Si jamais je veux me déplacer de plus de 1, l'oiseau peut se déplacer que de 1. À mon tour de jeu, je peux déplacer par exemple l'oiseau, puis mon popper, ou là d'abord mon popper, puis l'oiseau, peu importe. En gros, je vais déplacer les deux, ou en tout cas, je vais activer mes deux caractères. Et après, chaque joueur dans le tour des aiguilles d'une montre fera pareil si vous jouez à plusieurs. Lui, par contre, mon popper, si je dépense une gemme à chaque fois, je vais pouvoir me déplacer un peu plus loin sur le continent. Donc, supposons que je dépense, alors là, je dépense rien, mais je veux pas m'arrêter là. Là, malheureusement, comme il y a une rencontre, je peux pas aller plus loin. Je suis bloqué par la rencontre. Par contre, si je pars là, il n'y a pas de rencontre là. Je pourrais faire 1, ok. Si je veux venir ici, il faut que je dépense une gemme. Puis encore une gemme si je veux venir là sur le même tour, puis encore une gemme si je veux venir là sur le même tour. Là, dans ce cas-là, j'aurais pu dépenser 1, 2, 3 gemmes. J'arrive ici, là par exemple, vous voyez que j'ai des choses à récupérer dans la forêt. Là, je peux décider d'avoir un de ces ingrédients, hop, pour pouvoir commencer à valider une de mes connaissances. Ça tombe bien, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Oui, les cacas de fée, j'en ai, et ça aussi les oreilles de fée, donc là, ou même le log, donc je vais décider si je le mets sous celle-là, ou sous celle-là. D'accord? Ça va marcher que pour un des trois. Mais lui, par contre, c'est cool parce qu'il marche pour les trois. Intéressant. Pourquoi j'en ai déjà ici des révélés sur la carte? Parce que c'est dans la mise en place solo. En multijoueur, vous avez rien de révélé, à part les quêtes. Là, ici, on a déjà des choses de révéler. Donc là, on voit qu'on a les trucs j'allais dire de barde, non, de dwarf. Voilà, donc vous avez déjà des choses. Là, ici, il y a un piège, par exemple. C'était au hasard que j'avais tiré ça dans la mise en place du jeu. Il y avait déjà des choses ici, parce que je les ai tirées sur la mise en place. Ici, on a une ville, justement. Turnipmouth. Une ville qui nous dit qu'on peut dépenser une gemme quand on arrive dans cet endroit-là pour visiter l'auberge. Si je visite l'auberge, elle me dit qu'en gros, je vais pouvoir récupérer 4 outcomes de la défausse. Donc ça me permettrait de récupérer des cartes qui étaient ici. Je vais pouvoir les remettre dans ma pioche. Ça peut être intéressant si j'avais des grosses valeurs de cartes. Ça me coûterait 1 de gemmes. Ou alors je peux aller au port pour aller prendre le bateau. Et dans ce cas-là, pour une gemme, je vais pouvoir me déplacer sur n'importe quelle région côtière. Donc c'est très thématique, hein, ça marche, c'est sympa. Hein. Et je peux aussi me reposer à cet endroit-là parce qu'il y a un petit cœur pour récupérer un point de vie. Je vous rappelle qu'il ne faut pas avoir 0 point de vie. Et donc dans le jeu, je peux très bien me reposer donc à l'endroit où il y a un petit cœur ou dans une ville pour un tour de jeu pour récupérer un point de vie également.
pour pas mourir évidemment. Voilà, donc ça, il y a cette cité-là. Après, j'ai des quêtes, hein. Donc les quêtes, ils nous disent quoi? Bah là, par exemple, on a en bas à droite, ici, nous, on commence, sur notre personnage, ça nous dit qu'on commence à Greyhaven. Greyhaven, c'est ici. Et ici, dans la ville, on a une quête qui nous dit, elle nous dit quoi cette quête? Je vous la montre. Hop. Elle nous dit qu'on peut défausser un trophée de démon quand on est dans cette ville. Et dans ce cas-là, on gagne 6 gemmes ou un objet rare. Voilà. Mais si je défausse le trophée de démon, ça veut dire que j'aurai plus sa valeur pour ma vertu de bravoure. Faut faire des choix à chaque fois. Hein. Par contre, ça validerait ma quête. Attention, ça c'est une quête qui se valide obligatoirement dans la ville avec cette petite icône. On a des quêtes où on n'a pas besoin d'être dans la ville pour la valider. Elle, par exemple, des villageois perdus. Ça nous dit qu'il faut trouver un villageois parmi le fisherman, le ranger, le wizard, le montagnard, merci, voilà. Et si jamais je trouve un de eux et que j'arrive à les escorter, enfin à les secourir, je vais gagner, je vais gagner le récompense qui est en dessous, ça veut dire shuffle. Donc je mélange 4 outcomes qui ont été défaussés dans mon deck. Alors vous allez me dire c'est un peu pareil que l'autre qui disait c'est ça, c'est un peu la même chose que voilà, ça peut être sympa si jamais j'ai des grosses valeurs. Donc là encore une fois, vous voyez, le hasard on va pouvoir le mitiger de cette façon-là. Si on a des gros 6 par exemple, bah, je vais aller plutôt là où je vais faire cette quête-là pour faire revenir les grosses cartes là-dedans. Donc il va falloir aller chercher un peu loin dans le jeu pour mitiger le hasard, mais vous voyez qu'on peut tout à fait le faire. D'ailleurs, sur ma partie précédente, je pensais que j'allais me faire éclater la tronche avec Alf. Il me restait plus qu'un tour de jeu avant de perdre. Et à chaque fois, j'essayais de gagner du timer. Vous allez voir, on peut regagner un peu du temps. Et à la fin, je dis, ouais, j'ai plus qu'un dragon, il y a que ça que je peux réussir à faire. Il fallait que j'affronte un dragon, je me suis retrouvé sur une plage, et d'un coup, il y a un dragon qui est arrivé sur ma tronche. Et là, il a fallu que je me buffe, je suis arrivé à me buffer. Je pensais pas y arriver, et je suis arrivé à éliminer le dragon. C'était ma 3e vertu que j'ai débloquée. J'étais fier de moi. Je suis arrivé à la ville en disant ouais c'est la classe les amis. Mais voilà, c'était pas simple parce que tout le long je fais ouais même le jeu et tout, il y a du hasard, je vais me faire dégommer, moi j'aime pas trop le hasard, mais j'étais plutôt content parce que malgré tout, si on va chercher un peu loin, et on va réfléchir un petit peu à toutes nos stratégies, on peut s'en sortir avec cette histoire-là. Mais faut être malin. Hein. Alors, on revient là, et effectivement, dans votre timer, à chaque tour de jeu, vous allez activer une fois votre oiseau et une fois votre popper, et ça va descendre le timer, jusqu'à 0, vous perdez. Mais si jamais vous accomplissez si vous combattez une créature, votre timer remonte de 1. Si on accomplit une quête, votre timer remonte de 1. Si on fait on apprend une connaissance, bah pareil, ça augmente de 1. Si on apprend une vertu, ça augmente de 1. Voilà, donc ça, bah j'ai joué là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait j'étais par là, et à chaque fois il fallait que je dise bon bah tant pis je vais essayer de gagner un peu du temps, et d'essayer de faire quelque chose pour regagner à chaque fois un petit peu de temps, pour essayer d'avoir mes 3 vertus. Donc ça c'est intéressant, et dans l'autre sens aussi, on peut très bien enlever des cartes du jeu, un événement qui nous irait pas, un ingrédient qui nous convient pas, un hasard 4-5 ou un hasard de 4 à 5 ou de 6 à 7, on peut les enlever avec du temps, et donc on peut consommer du temps pour enlever des cartes qui nous conviendraient pas sur la map. Pourquoi je dis ça? Parce que si j'arrive ici, et que je décide de pas récupérer ça, je vais piocher une carte de la forêt. Et une fois que j'y suis, que j'ai les cartes qui sont pleines, si jamais je les affronte pas ou que je les débloque pas, et ben après elles bougent plus. C'est-à-dire qu'après à cet endroit-là, je pourrais plus repiocher de cartes, ça sera bloqué. Donc si jamais c'est bloqué, ou supposons que j'ai pas envie d'affronter le dragon et qu'il y a 2 dragons, je pense pas que ça se puisse, il y a qu'un dragon dans zone, quoique. Bon, bah, s'il y a 2 ennemis que je peux pas affronter quand je vais dans la forêt, que je vais à tout près aller par là, je pourrais, alors les dragons ça marcherait pas parce que c'est niveau 10. Mais voilà, supposons qu'il y a des hasards niveau 7, je pourrais en fausser 1 grâce à cet effet-là. Une fois par tour. Voilà, donc ça c'est une carte d'un endroit où je ne suis pas évidemment. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait, si je veux enlever cette carte-là, bah, je peux en dépensant du temps. Hein, mais il ne faut pas que je sois présent avec mon oiseau ou mon popper sur la carte. Voilà, en gros, comment ça fonctionne dans le jeu. Et vous allez pouvoir vendre des objets, en acheter aussi. Moi j'ai un objet au départ, c'est ma hache qui me permet de tuer les vermines de nuit. Elle n'est pas très forte, mais c'est mieux que rien. Ma hache, qu'est-ce qu'elle fait? En gros, elle dit que je peux, le Lucky Charm, quand je vais ajouter la valeur du Lucky Charm à ma force, voilà, à ma force, quand j'en ai besoin. Donc en gros, quand j'ai besoin de me combattre, et ben je vais pouvoir lancer ça. Alors, si on le regarde, le Lucky Charm, il a jusqu'à 2. Le max, ça augmente de 2. Puis vous verrez qu'il y a des événements aussi. On verra s'il y a des bonhommes contents, pas contents. Là, à 1, et le minimum, bah, c'est 0, il est pas content. Il rajoute rien. Voilà. Donc grâce à ma hache, je vais pouvoir ma axe, pardon, je vais pouvoir lancer ça pour ajouter à ma force jusqu'à 2 de valeur. En plus de mon outcome, ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai. La différence avec d'autres persos.
Là-dessus, les équipements, en début de partie, j'ai 3 gemmes, et comme je commence ici, je peux regarder les équipements qui sont dans la ville de départ, je commence ici, pour savoir si j'achète quelque chose avec mes 3 gemmes. Est-ce que je vais économiser ou est-ce que j'achète des équipements? Sachant que, dans le jeu, on peut avoir au maximum 5 équipements, et après, il faut se défausser si jamais on veut avoir plus. Alors, regardons un peu les équipements, justement. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le rare. Il coûte 5, j'ai pas assez. On peut l'utiliser 2 fois avant qu'il soit défaussé. Dans ce cas-là, on va l'incliner pour la première fois et après on le défausse. Ça, c'est le nombre de fois où on peut l'utiliser. Il nous dit qu'à la place de défausser une autre Kaum, donc une carte de force, après un combat, je peux la remettre dans les 4 premières cartes de mon paquet. Ça peut être fort si c'est un 6 par exemple. Ensuite, j'ai un bouclier. Une fois par combat, si j'ai une carte de 1, valeur 1 ou 2, je peux piocher à nouveau et le rajouter. Donc ça c'est sympa, si je veux avoir un bouclier. Moi j'étais très content parce que sur ma partie d'avant, j'avais une flûte. Donc j'étais devenu un barde direct avant même de commencer. Un half barde. Un scroll de rage. Il vaut 5 par contre le scroll. Hein. Une fois par tour, quand mon popper combat un hasard, c'est-à-dire un ennemi, je peux lancer le Lucky Charm 2 fois. Et j'ajoute les deux résultats à ma force. Un arc, si je veux faire un ranger, je rajoute 1 à ma force, et si jamais je rate le combat, j'ignore les effets négatifs du texte. Mais pas les points de vie pour le coup, parce que nous on joue en solo. Une potion. Quand j'explore une région, je peux défausser la rencontre. Alors... Ah oui, en fait, en gros, ça veut dire que j'explore une région, je défausse la rencontre, et je mets à la place une des 4 cartes qui sont dans la défausse de cette région. Donc ça peut être sympa, supposons que j'ai déjà éliminé une créature, je peux la faire revenir pour la combattre, plutôt qu'une créature qui serait trop forte. Voilà. Voilà, donc là vous voyez qu'on a quand même dans le jeu des possibilités évidemment hein, de customiser notre personnage, puisqu'on a 5 équipements maximum, on va avoir jusqu'à 5 connaissances, qui vont chacune nous faire aussi des effets, et donc on va pouvoir mitiger le hasard avec tout ça évidemment. Là-dessus, on a quoi? Si je crée la Redem, c'est quoi? En gros, ça dit que quand mon personnage, mon popper, hein, parce que en gros, mon oiseau ne peut pas utiliser les équipements, lui, par contre. Mon popper, lorsqu'il défausse une carte de l'inventaire, parce qu'il y en a trop ou parce que je la veux plus, après l'avoir utilisée, non pardon, c'est que quand je l'ai utilisée. Donc une fois que j'ai utilisé une carte de l'inventaire et qu'elle est défaussée, parce qu'il n'y a plus de timer dessus. Dans ce cas-là, je peux gagner des gemmes égales à la moitié de la valeur du coût de la carte, arrondi au supérieur. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que ça me fait gagner des gemmes en fait à chaque fois que je me défausse d'une carte d'équipement. Très sympa ça pour gagner des gemmes. J'aime beaucoup. Celle-là, poison. Je rajoute plus 2 de force quand je tue une vermine ou un humanoïde. Donc ça, c'est sympa aussi, par exemple. Ok. Voilà. Donc ça, attention, si je veux le débloquer, ce skill, il faut que j'ai 2 sur les 3 qui sont ici. Et donc en fait ce jeu, vous voyez, il faut apprendre à le jouer ce jeu, parce que sinon évidemment si vous arrivez tête baissée au début, vous allez pouvoir dire bah non en fait il n'y a que du hasard, je me fais dégommer par le jeu. Bah vous voyez depuis tout à l'heure quand même, je vous donne plein de choses, plein de possibilités, évoluer son oiseau, récupérer de l'équipement, débloquer des skills, pour essayer de faire au mieux avec tout ça. Colossus, qu'est-ce que ça nous dit? Colossus, ça nous dit que on peut rajouter 2 à la force également de notre popper quand je tape un hasard qui est de niveau 7 ou 8. Voilà, ça c'est les 3 que j'ai. Quand je réussirai 1 parmi ces 3, j'en piocherai un nouveau. Parmi 4, j'en choisirai 1. Je crois que je vous ai tout dit comment à peu près fonctionne le jeu, et on va pouvoir commencer l'aventure les amis. En tout cas, j'espère déjà que cette présentation vous a plu. Voilà, ça vous donne une ordre général du jeu, hein, comment fonctionne un peu le jeu avec les règles. Là, on a quand même parlé de pas mal de choses au niveau des règles. Vous allez voir un peu plus en détail après des trucs spécifiques durant la partie, mais on a déjà vu pas mal de choses. Si ça vous plaît, je vous invite évidemment à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la Garageuse, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire, j'en suis encore plus content. Et puis, en tout cas, je suis très content que Paul Stapleton m'a envoyé une copie presse, parce qu'il vient juste d'arriver cette 2e édition, et c'est très voilà, moi j'avais envie d'avoir dans les jeux d'aventure, j'avais envie de le découvrir parce qu'il a vraiment son originalité, c'est pas un jeu formaté comme plein de jeux qu'on pourrait voir qui se ressemblent les uns et les autres. Lui, il a vraiment son originalité, ça peut plaire ou déplaire,
ça, c'est vous qui vous ferez votre avis là-dessus. Allez, on y va. On va voir si j'enchaîne sur la même vidéo ou si je vous fais une nouvelle vidéo. En tout cas, on enchaîne avec la partie et ensuite on fera la critique. Allez, à de suite. Donc nous voilà partis à l'aventure avec Sissi, son oiseau Mot-Mot, et notre bouclier en bois qui va nous permettre de pouvoir piocher 2 cartes outcome et d'en choisir une parmi les deux, ce qui sera pas mal pour mitiger un peu le hasard. Mon Nathanaël, lui, il est parti à l'aventure avec un oiseau et un popper. Et du coup, il nous a laissé. Il reviendra après à la fin. Allez, souhaitons-nous bonne chance et on regarde ce qui va se passer si on s'en sort dans tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire au tout début de la partie? J'ai acheté mon bouclier. Alors, logiquement, c'est censé être une action de ville, ça d'acheter ou de vendre, mais ça c'est proposé en fait en début de partie où on nous dit tiens vous pouvez acheter avec vos gemmes un équipement de départ. Donc c'est ce que je fais, hop, et du coup j'ai plus de gemmes. On y va, donc première action, je peux choisir de déplacer ou mon oiseau ou mon popper, et par rapport à ce que j'ai besoin là, je vois que j'ai beaucoup de montagnes, donc je vais plutôt essayer d'aller vers la montagne pour essayer d'avoir les ingrédients nécessaires. Beaucoup de montagnes et de forêts, donc je pourrais très bien en avoir un qui va vers la montagne, un qui va vers la forêt. Sauf que là j'ai un zombie de niveau 5, et le zombie de niveau 5, je vous avoue que j'ai peut-être pas spécialement envie de l'affronter de suite, sauf qu'en solo, vous avez un truc en plus, vous verrez tout à l'heure. Écoutez, je vais déjà venir ici. Je vais me déplacer là, avec mon oiseau. Il va aller sur la plage, normal, il a envie de boire un coup l'oiseau, il va se déplacer ici. Hop, il va sur le bord de mer. Et on va donc évidemment tirer une carte de bord de mer, donc de plage. Alors c'est pas, on va peut-être pas se l'adorer au soleil, on va voir ce qui va se passer. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on trouve? Ah, ah, ah. Cool. Donc apparemment, on trouve un sac avec des pièces, et donc on va pouvoir collecter 5 gemmes directes. C'est cool ça, dis donc. C'est sympa. Hein. Écoutez, voilà. Donc on va avoir, apparemment, je pense que c'est le cadavre d'un pirate qui est sur le bord de plage, et on récupère 5 pièces, et c'est défaussé évidemment. Ok, et ça commence bien. Moi je suis plutôt content. Hop, 5 pièces, parce que j'ai pas eu cette chance-là, moi, sur la partie précédente. Hein. 5 pièces, c'est énorme. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est cool. Et voilà, mon oiseau, il a récupéré des pièces. Mon oiseau peut pas utiliser l'équipement. Par contre, il peut récupérer l'équipement pour moi. Il peut faire les quêtes, etc., etc. Je vous rappelle que dans ma première ville, je pourrais faire une quête pour ramener un démon. Là, j'en ai pas. Dans cette ville-ci, il faut éliminer la peste. Dans celle-ci, il faut faire une escorte, et dans celle-ci, il faut faire quoi? Défausser un trophée de golem, si je tue un golem. Voilà, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc là, mon oiseau, il s'est déplacé, j'étais pas obligé de me déplacer, je me suis déplacé, et là, évidemment, comme il n'y avait pas de carte, j'étais obligé de piocher une carte, parce qu'il n'y avait pas d'événement que je pouvais faire ici. Avec lui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avec mon oiseau, ou est-ce que je vais là? Sachant que je pourrais très bien dépenser une gemme pour faire 1, 2, et aller directement dans la montagne. Je suis chaud la braise. Comme je suis chaud la braise, je vais aller directement dans les marécages. Hop. Et je peux pas tirer une carte ici parce que quand j'arrive dans le marais, comme il y a déjà un hasard, comme il y a une créature, je peux pas explorer puisqu'il y a déjà la créature qui est là. Donc je vais être obligé d'affronter cette créature. De niveau 5, qu'est-ce que je fais? Je pioche une carte. Hop. Que j'avais mélangé déjà sur la vidéo d'avant, on peut remélanger si on veut, hein. Hop, donc je vous rappelle que vous avez, logiquement je crois qu'il y a 4 cartes 6, 4 cartes 1, etc. etc. Attention, on y va, hop là, allez go, et c'est parti. Wow, regardez ça, 6 direct, bim, dans ses dents. Il fallait avoir 5 ou plus, je fais 6, donc j'élimine le zombie, ça c'est la classe. Donc j'élimine le zombie, d'ailleurs on entend des zombies là qui arrivent dans la gare à jeu. Devinez qui c'est qui fait le zombie. Donc là, je l'élimine, là j'ai plusieurs options. Ou je décide de récupérer 3 gemmes, ou je décide de récupérer les champignons. Alors des champignons, j'en ai pas besoin, donc je peux pas les récupérer, parce qu'il faut il faut qu'on en ait besoin de suite. On peut pas dire je les récolte, je les verrai pour plus tard, il faut l'utiliser maintenant. Ou alors je récupère sa valeur pour mes trophées, quoi. C'est-à-dire je le récupère en trophée. Actuellement, où j'en suis dans le jeu, zombie, mort-vivant, trophée, je vais le mettre dans la zone des trophées.
Donc je vais le mettre dans mes trophées ici. Donc j'ai déjà 5. Sur 40, j'ai 5. 5 points. Bon, c'est déjà ça. Comme j'ai gagné un hasard, ça me dit qu'à chaque fois que je réussis à éliminer un hasard, je vais... Alors là, logiquement, j'ai mon temps qui descend. C'était mon premier tour de jeu. À chaque tour de jeu, je vais avoir le temps qui va descendre. Hein. Sauf que là, bah, je vais regagner un temps parce que eh ben, j'ai réussi à affronter un ennemi. Donc là, ça me fait augmenter mon timer, ce qui est pas plus mal. Donc là, mon timer, il augmente. On est bon. Et donc lui a joué, mon oiseau, mon popper, il a joué, donc je finis ce tour de jeu. Comme je finis ce tour de jeu, qu'est-ce qui va se passer? Et ben ça descend d'un cran. Ça descend d'un cran. Attention, attention, attention. Donc à chaque fois, je vais comme ça descendre mon timer. J'ai même pas eu besoin de lancer ça. Il faut savoir que quand vous faites les combats, quand vous arrivez dans une zone, si vous voulez pas que vous faire attaquer par un adversaire, s'il n'a pas le mot-clé trap, s'il a le mot-clé trap, vous pouvez pas vous cacher. Mais s'il n'y a pas le mot-clé trap, vous pouvez lancer le dé. Et si vous faites un bonhomme content ou très content, s'il est content, vous vous cachez, il vous voit pas, mais vous faites rien d'autre sur votre tour. S'il est très content, il vous voit pas non plus, vous êtes caché, vous faites rien sur votre tour, mais vous gagnez une gemme. Voilà. Et sinon, s'il est pas content, bah vous êtes obligé d'affronter l'adversaire. Ça, c'est que en solo. On a le fait de le fufu, on va dire le côté furtif, pour pouvoir se déplacer malgré tout. On peut le faire une fois par combat pour chacun de nos personnages. Et là, j'aurais pu, si j'avais eu envie, si supposons que j'avais eu un 4 et qu'il fallait 5, j'aurais pu défausser une gemme pour lancer le dé de chance, pour essayer de rajouter un +1 ou un +2. Voilà, donc j'aurais pu faire ça. Et en plus de ça, j'aurais pu décider... Ça c'est tout, c'est déjà pas mal, parce que ça, j'aurais pu décider de faire mon bouclier pour utiliser 2 cartes au lieu d'une, mais je l'ai pas fait de toute façon. Voilà. Donc voilà toutes les possibilités. Se cacher, utiliser son équipement, et puis même, pourquoi pas, utiliser des gemmes pour pouvoir lancer le dé supplémentaire. On a fini le tour de jeu, j'ai descendu ici, mais je l'avais augmenté aussi parce que j'avais donc réussi à affronter un adversaire, et on repart pour un nouveau tour de jeu. Et je vais aller dans la montagne avec mon oiseau. Il n'y a pas de carte, je me suis déplacé, je tire une carte. Hop, et là je trouve de l'or. Alors l'or, enfin l'or ou peu importe les ingrédients, vous voyez qu'il y a des petits icônes ici qui vous indiquent les quatre connaissances pour lesquelles on a besoin de l'or. Alors moi, si je regarde ici, sur mon plateau, effectivement dans l'iconographie, on voit que j'avais l'iconographie. Est-ce que je l'ai là pour vous montrer? C'est marrant parce que là pour le coup... Ah oui, ça c'est c'est pour ça. Là vous voyez qu'ici ça c'est Iron Ore et ça c'est Copper Ore. Donc en fait c'est pas le même, c'est le même dessin, mais c'est pas le même ingrédient. Donc c'est pour ça que ça correspond pas à mon motif. Vous voyez que sur ici le motif c'est celui-là là. Enfin du coup on voit ici aussi hein, évidemment, mais les deux se ressemblent. Hein, c'est le même motif mais c'est pas la même couleur. Là c'est or et là c'est Iron Ore et là c'est Copper Ore. Mais on voit que dans tous les cas les petits icônes ils correspondent pas à ma carte qui est ici. Donc tout ça pour dire quoi? Que ça, malheureusement, j'en ai pas besoin. Comme j'en ai pas besoin, je peux pas le récupérer. Donc ça va rester ici. Voilà. À moins que j'utilise un événement pour que ça se barre, mais je pourrais encore... Donc quand vous arrivez dans une zone, ça je l'ai pas reprécisé, mais je le reprécise, quand on arrive dans une zone, qu'on soit là ou là, c'est la même zone. Comme ici à la mer, qu'on soit là ou là, c'est la même zone. En gros, la zone, c'est la couleur, mais qu'on soit ici, c'est pareil. C'est juste que le nombre de cartes que vous pouvez tirer dans une même zone, en fait, si vous préférez. Mais ça reste la même zone. Hein. C'est pas deux zones différentes. C'est une zone avec 2 emplacements de cartes. Là, c'est une zone avec 3 emplacements de cartes. Ok, mon oiseau, il a fait son taf. Et maintenant, mon petit perso, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je vous rappelle que mon oiseau, en plus, il a une capacité, mais que quand il sera débloqué. Est-ce que je veux débloquer la capacité de mon oiseau, d'ailleurs? Ça peut être pas mal, parce que s'il va dans les mines, je vais le faire. Je vais débloquer la capacité de mon oiseau, c'est une free action. Donc ça me coûte 4 gemmes, 3 et 4. Et mon oiseau, il est débloqué. Et donc je vous rappelle que maintenant que mon oiseau, il est évolué, Momote, là il est entraîné, et quand il combat dans une mine, je peux piocher 2 outcomes et en choisir une parmi les deux. Pour mitiger un peu le hasard. Ok. J'ai mon bouclier là, je suis chaud la braise. On y va. Mon personnage, il peut très bien décider de rester là et de piocher une carte à l'endroit où il est. Je suis pas obligé de me déplacer. Hein. Maintenant, est-ce que je me déplace quand même?
Sachant qu'en plus tout à l'heure on n'a même pas utilisé notre hache, hein, tellement qu'on était bon. Et ben écoutez, j'ai dit que je voulais aller en forêt, donc je vais en forêt. Je me déplace de 1. Hop, oh là là, un cirque. Nous sommes dans un cirque. Je peux payer 2 gemmes pour faire un challenge dans le cirque. Alors, au choix, Strongman, je peux affronter un homme fort. Ou alors, je challenge au choix l'homme fort, place cette carte dans votre zone de trophée, ou alors je peux piocher une outcome et je vais récupérer le nombre de gemmes qui correspond à la valeur de mon outcome. Et en gros, ça dit que le cirque il est en place tant qu'il n'y a pas de 2 gemmes dessus. Une fois qu'il y a 2 gemmes dessus, le cirque il disparaît, il part. Donc en fait, en gros, le cirque va rester dans la forêt jusqu'à ce que j'ai mis 2 gemmes dessus. Donc est-ce que je veux affronter l'homme de Strongman? Et dans ce cas-là, je vais mettre le cirque dans mes trophées. Alors ça va me permettre d'avoir 4 en fait. Vous voyez ici, du coup ça me fera une valeur de 4 dans mes trophées. Ou alors, je décide de gagner des gemmes. En gros, c'est ou des gemmes ou d'une valeur de trophée. J'ai plus de gemmes, je vous avoue, j'hésite entre les deux. Est-ce que je prends des gemmes ou des trophées? Ouais, j'aime bien le côté où j'ai affronté l'homme fort quand même. Allez, je le prends et je mets là. Alors ça me coûte 2. Ah non, mais je peux même pas le faire, je suis bête. Je peux pas le faire, il me reste plus que 1 et j'ai entraîné mon oiseau. Donc il faut utiliser 2 gemmes et je peux pas. Donc en fait, ça c'est ce que je pourrais faire, mais j'ai pas les sous pour le faire. J'ai pas les sous les amis pour le faire, donc bah, je vais pas le faire, hein. Mais il est sympa ce cirque, j'y retournerai. Ok, on a fini sur cet événement là, donc le timer il descend de 1. Boum. Et bah, nouveau tour de jeu. Alors là il me faudrait des sous quand même. C'est une pièce de plus. Je vous rappelle qu'on peut vendre, mais j'ai rien à vendre, mon bouclier je veux le garder. Et acheter à la ville. Là ici il y a un piège, si j'y vais, je peux plus sortir de cette région de la mine tant que j'ai pas affronté le piège. Et le piège il est de niveau 5. Donc mon oiseau contre le piège c'est chaud. Surtout qu'il n'a pas d'équipement. Après l'oiseau il a une capacité maintenant. Mais bon, je pioche 2 cartes au lieu d'une et je prends la meilleure des 2. Mais bon, vu que j'ai déjà dépensé un 6, est-ce que je vais avoir un 5 ou un 6 sur les 2 prochaines cartes? La proba est assez faible. Allez, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en montagne. Bim, je me déplace là. Pour l'instant. Et là, je peux choisir de prendre la barbe, parce que j'en ai besoin, ou de piocher une nouvelle carte. Pour l'instant, il y a de la place, je pourrais piocher une nouvelle carte et prendre la barbe plus tard. Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre la barbe plus tard? On va dire que pour l'instant, je suis pas pressé, je vais piocher une carte. Il y a encore une place. Allez. Oh là là, le truc, pourtant c'est mélangé, mais encore une barbe. Décidément, ça veut que je prenne des barbes. Ok, et ben là j'ai pioché une carte, j'explore la zone, j'ai pioché une carte et là bah du coup je récupère la barbe qui va me servir pour ça. Alors là la problématique c'est que j'ai un ingrédient, il m'en faut 2 parmi les 3 pour débloquer cette capacité, intéressant, mais l'autre barbe elle me sert à rien et j'en ai pas besoin. Et je peux pas la défausser, donc elle va me prendre un emplacement de cette zone là, sauf si j'utilise un de temps pour virer l'ingrédient. On verra. Ok, et mon oiseau qu'est-ce qu'il fait? Bah, mon oiseau il va aller dans la mine, mais il va aller ici dans la mine. Hop. Oh oh oh. Yeah. Un coffre. Un coffre et par contre, malheureusement, il y a que... Ça veut dire qu'il n'y a que mon popper qui peut l'ouvrir. Donc l'oiseau, il regarde le coffre et puis il fait rien. Donc si jamais j'ai une clé, je peux ouvrir le coffre et je récupère 4 gemmes. Le coffre reste évidemment jusqu'à ce que je l'ouvre. Donc petit à petit, la map elle va comme ça se charger. J'ai terminé mon tour de jeu. Ça descend, il va falloir à un moment donné faire des choses quand même pour s'en sortir. Ok, j'ai toujours pas de sous, je peux décider de ne pas bouger, c'est ce que je vais faire, je vais pas bouger et reprendre une carte de la montagne. Hop. Ah, et ce coup-ci, Iron Ore. Là on est bon. Là c'est bien ce dont j'ai besoin, puisque j'en ai besoin ici pour celui-là. Donc j'avais déjà la barbe, et ça tombe bien, puisque maintenant j'ai l'or. Et comme j'ai les deux, j'en ai 2 sur 3, peu importe lesquels, hein, parmi les 3 ingrédients, bim, ça me permet de débloquer ma première capacité. Il m'en faut 5 pour avoir la vertu. Hein. Mais par contre, je débloque quand même ma capa. Donc quand je défausse une carte de mon inventaire, je récupère
en gemmes, la moitié de sa valeur, arrondie au supérieur. Très bien. Et comme j'ai réussi ça, je vais pouvoir piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et en choisir une parmi les 4, parce qu'à chaque fois, je vais en avoir comme ça une de plus. Alors, je peux pas en avoir plus que 5, mais pour l'instant, tant que là, j'en ai validé une, et ben, je vais en récupérer une. Alors, 5 en tout, hein. Donc là, j'en ai déjà 1, 2, 3, plus celle-là, ça fera 4. Je prends en pioche encore une et ça sera fini. Qu'est-ce que je vais prendre parmi ça? J'ai le téléporte. Je peux me téléporter dans n'importe quelle région. De la même zone que j'occupe. Si j'occupe la plage, je peux aller dans une autre région de plage. En gros, c'est d'une région à une autre région. Au lieu d'explorer, je peux piocher 3 équipements. Je peux en garder une. Par contre, je suis obligé de virer un autre équipement si je le fais. Par contre, ça peut être combo. Ça peut être combo parce que comme on sait que quand... Ah non, je défausse, mais c'est pas l'utilisation. Moi, mon perso... Le truc, c'est quand... Ouais, c'est after using it, sinon ça serait trop fort. Là, j'aurais eu un super combo, mais là, ils disent pas donc on l'a utilisé. C'est quand on le défausse tout court. Faut pas confondre, parce qu'avec l'autre que j'ai débloqué, le Redem, ça aurait pu être sympa. Ça aurait fait un petit combo sympa, mais ça marche pas. Ok, bref. Pourquoi pas. Scavenge. Quand je prends des gemmes d'une carte d'événement, donc c'est les cartes avec les bannières bleues, je peux récupérer une gemme de plus. Ouais. Je peux rajouter un quand je... Ah, ça c'est cool. Rajoute 1 de force quand j'affronte des hasards. Ça c'est cool parce que si je veux traquer un dragon, ça peut être cool. J'ai envie de prendre lui, le Brown. Mais évidemment, il faut regarder un petit peu les ingrédients que ça demande. Parce que si ça demande les mêmes ingrédients que mes autres objets, là pour vous voyez, si je prends lui, Copper Or. En fait, le truc c'est que j'ai une barbe. Et Copper Or, on voit que sur mon plateau, j'ai du Copper Or. Donc par contre, pour le coup, Copper Or, ça serait bien. Parce que j'en ai un qui traîne ici qui me sert à rien. Et comme il n'y a pas de barbe sur les autres, bah écoutez, je vais prendre celui-là. Et ça, c'est défaussé. Alors ça marche pas comme ça en multijoueur. Vous en avez toujours 4 de visibles pour les joueurs. Et ils en choisissent une parmi les 4. Là, c'est différent. On en pioche 4, on en prend un et on défausse. Ok. Allez, j'ai pris ça. J'ai réussi ça. Comme j'ai réussi ça, ça augmente de 1 mon temps. Parce que j'ai réussi une connaissance. On a fini sur ce tour-ci. Il me semble. Donc je redépense 1 de temps et c'est reparti. Qu'est-ce que je fais? Bah, je pourrais aller récupérer ça. Hein. Je pourrais récupérer ça. Fastoche. Je pourrais récupérer ça. Allez, avec mon oiseau, j'y vais. Donc je viens ici, je me déplace. Et là... Et là, bah, je vais récupérer la carte qui est déjà présente. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas spécialement piocher. Je peux piocher ou affronter une carte qui est déjà présente. Donc là, je vais récupérer la carte qui est déjà présente. J'ai pas besoin de repiocher quelque chose. Donc là, tout simplement, je vais récupérer la carte qui est là quand j'explore. Donc là, je vais la prendre. Hop. Et ça me fera déjà une carte pour mon Brown. Parfait, ça. Très bien. Ok. Ensuite, lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Toujours pas de sous, hein. Je vais dans le marécage. Voilà. Mur magique. Force 6. Je peux payer 1 à 3 gemmes pour faire un souhait, en fait. Ou pour faire un wish. Je vais piocher un outcome card. Add it to the number of the... D'accord, donc en gros, je pioche une carte outcome et je rajoute la valeur de gemmes que j'ai dépensée. Donc en gros, c'est un espèce de souhait. En fait, c'est un mur et je vais faire un souhait au niveau du mur, à côté du mur magique. Et mon souhait va se réaliser si jamais j'ai une valeur de 6. Et dans ce cas-là, je récupérerai 6 gemmes ou un objet rare. Ou alors, je peux le mettre dans mes trophées pour une valeur de 6. Voilà. Ça reste jusqu'à ce que le wish devient vrai, hein, le souhait, etc. Voilà, ce que je demande, en fait, mes vœux. Quand je dis wish, c'est les vœux, plus exactement. Ok, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire une carte? De toute façon, au pire, il se passe quoi? Je ne sais pas si c'est un événement de niveau 6.
mais c'est pas un hasard, donc je pense que je prends pas de dégâts si jamais je le réussis pas. Je pense que c'est un... Voilà, je fais un vœu, mais si ça marche pas, ça marche pas. Par contre, je peux défausser des gemmes, mais j'en ai qu'une. Mais il faut que je dépense mes gemmes avant d'avoir tiré ma carte. Donc là, j'avoue que j'ai pas trop envie de dépenser la gemme avant de tirer la carte. Pardon pour le... Voilà. Faudrait que j'ai plus de gemmes en fait, j'ai pas assez de sous. Je vais tirer une carte, mais je vais pas prendre de gemmes. Oh, c'est pas possible ça. En plus, vous m'avez vu mélanger, j'ai mélangé. C'est un truc de ouf. Mais bon, c'est pas si bien que ça, parce que là, les 6, ils sont en train de partir. Après, je les aurai plus. Hein. Je crois qu'il y en a que 4 au maximum dans la méga pile. Donc là, c'est un truc de ouf, mais après, je les aurai plus. Alors, sachant que je peux quand même les remettre dans ma pioche avec cet effet-là ou avec cet effet-là. Donc là, il y a des effets comme ça pour remettre dans la pioche. Et ben écoutez, j'ai même pas dépensé ma gemme, ça c'est validé. Ça se passe un peu trop bien par rapport à ma partie précédente où c'était chaud la brèche, j'ai gagné de justesse sur le fil. Ok, et ben je gagne 6 gemmes ou une rareté. Ben vous savez quoi là, un objet rare, c'est vrai que... Parce que les objets rares, ça vaut des sous aussi si je les revends. Et en plus de ça, j'ai un truc qui dit que... quand je défausse une carte de mon inventaire après l'avoir utilisée, je récupère la moitié de la valeur des gemmes. Donc c'est quand même plus intéressant d'avoir une rareté, de l'utiliser et de récupérer les gemmes une fois qu'elle est défaussée par rapport à ma skill qui est ici. Plutôt que de récupérer 6 de gemmes, même si 6 de gemmes ça paraît fort. Ou alors je pourrais mettre directement 6 ici. Mais j'ai pas envie, je vais la défausser. Faut faire des choix, hein. Et je préfère prendre un objet rare. Attention. Ça commence à devenir louche là, si j'en ai un troisième de 6, on va croire que j'ai cheat. Hop, alors c'est quoi? Un anneau. C'est l'anneau pour les gouverner tous. Hop. Il vaut 8. Ouais, c'est cool parce que vous voyez, ça veut dire que quand je l'aurai utilisé, ou pas, ça veut dire infini, ça veut dire qu'il s'utilise jamais l'anneau. Donc en fait, quand on l'a utilisé, voilà, on pourra jamais le défausser après avoir l'utilisé, puisque de toute façon, il se défausse jamais, il est infini. Donc ça marche pas ma technique, c'est con. Enfin, en tout cas, pas sur celui-là, ça dépend des raretés. À la place d'explorer, votre personnage peut regarder les 2 premières cartes d'une région et les remettre dans l'ordre de son choix. En gros, ça me permet d'anticiper, de voir ce qu'il va y avoir dans une région quand je vais y arriver. Voilà, c'est l'anneau. C'est pas l'anneau pour les gouverner tous, mais c'est l'anneau quand même de vision. Il est pas mal quand même cet anneau. Il vaut 6. Je peux quand même le vendre pour 4 si je veux, mais bon. Allez. On va dire qu'après du coup il y a moins de hasard maintenant. Là j'ai donc fait mon mur magique. Je sais plus si j'ai joué mon oiseau. Il me semble pas. Mon oiseau il dort. J'ai fait lui en premier, j'ai pas fait l'oiseau. Allez, je vais faire l'oiseau. L'oiseau il va aller là. Parce que j'aimerais qu'il trouve une plume. T'as exagéré. Oh c'est quoi ça? Hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce que ça peut faire la mise au point? Fais la mise au point s'il te plaît. Non, tu veux pas faire la mise au point? Voilà. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Pour avoir une belle mise au point, on va faire ça. Voilà, là on verra bien. Alors, je place 10 gemmes sur cette banque. Ok, donc en gros je vais piocher un notcom et du coup récupérer des gemmes sur cette sur cette banque. En fait, apparemment c'est une banque qui est dans qui est sur le bord de plage quoi. Par contre, si je fais ça, je peux pas jouer sur le prochain tour. Ok, mais bon, mon oiseau peut faire ça, ça peut être pas mal. Hein. L'oiseau peut faire ça, pourquoi pas mettre ça comme ça. Hop, ça on voit bien. Ok, très bien, allez. Donc je vais mettre 10 gemmes dessus, je vais mettre un 5, ça les gris ça vaut 5, il y a même les 10 aussi, je vais mettre un 5, et 5 petits comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je le fais par contre, mon prochain tour, mon oiseau ne fait rien. Mais j'ai besoin de sous, donc je vais le faire. Je tire un outcome, un 1. C'est pas cool, hein. Tout ça pour un 1. Alors là, pour le coup, vous voyez, alors si je l'avais tiré ça en combat, on peut pas avoir que des 6. Hein. Si j'avais tiré ça en combat, qu'est-ce que c'est? On voit qu'en fait, j'aurais une valeur de 1, mais il y a un allié. C'est un prêtre qui vient m'aider. Hein, qui dit que c'est un... Si jamais je tape une créature magique ou mort-vivante,
je pioche une autre carte et je l'ajoute à celle-ci. Donc c'est là que ça peut être sympa en se disant, bah oui tiens, du coup effectivement, c'est un 1, mais en fait ça peut cumuler à condition de taper les bonnes créatures. Ok. Bon, enfin bref, donc je saute un tour de jeu avec l'oiseau pour le prochain tour. Tout ça pour avoir gagné une gemme. C'est génial. Allez, on descend. Par contre, le compteur, il commence à descendre, lui. J'avance pas très vite. Il faut 3, 5 comme ça. Ça avance pas. Les gemmes, ça avance pas. Il n'y a rien qui avance. Je peux aller là pour récupérer les 4, mais ça coûte 2 gemmes. Et puis il faut dépenser une gemme si je vais aller trop vite. Et puis là, j'ai pas de clé pour ça. Par contre, je pourrais récupérer ça. Pour avoir le bois. C'est pas mal d'avoir le bois. Les champignons, le bois, la crotte de machin. Je sais pas trop. Ça, c'est super bien, mais en fait, je peux l'utiliser pour ça. Je peux l'utiliser pour ça. Et je peux l'utiliser pour ça. Donc lui, j'aimerais bien l'utiliser en fin, quand vraiment je trouve pas un des ingrédients. Si j'y vais de suite, ça serait bête parce qu'à l'arrivée, je vais le prendre, mais ça se trouve, je vais trouver certains ingrédients après. Donc ça, je préfère le prendre en... C'est un peu mon joker, lui, en fait. Je vais pas y aller. Je vais là. Allez. Une caravane. Je peux piocher 3 équipements. Si je le fais, je peux en acheter. Je peux faire comme je veux en fait. Je peux acheter. You can buy any or all of them for 2 gemmes each. Voilà, en fait, en gros, les équipements, au lieu de les payer 3, 4, 5, là, je les paye que 2. Et en gros, ce que j'ai pas acheté, ben, je le défausse. Voilà. Ok, petite caravane. Hop. Petite caravane sympathique. Ok. Et ben, c'est sympa ça. Par contre, j'ai que 2 de pièces. Cette carte est ensuite défaussée. Donc je peux en acheter aucun ou chacun pour 2 gemmes et ensuite elle est défaussée. Donc dans tous les cas, je vais regarder parce qu'après elle sera défaussée. Oh 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 oh. Ok. Ben il y a une clé. Mais il y a une clé. Il y a tout le kit. Ça c'est pas mal contre les pièges. Il y a un piège là-haut d'ailleurs, je pourrais le faire direct sans passer, sans affronter le piège. L'avantage par contre, c'est que lui c'est infini. À chaque fois que mon popper rencontre un trap, hasard, il le défait, il le dégomme sans le fight. Et en plus de ça, enfin il le défausse, il le dégomme et après je récupère en plus sa valeur. C'est très fort en fait. Celle-là défausse cette carte. Ah oui, c'est pour récupérer des sous en fait, celle-là. Ok. Et elle, c'est ma fameuse clé. C'est pour ouvrir une strongbox, justement, j'ai un strongbox. Si j'ouvre le strongbox, ça me fait 4 gemmes. Mais il faut faut lancer le dé et il faut pas qu'il se casse. Il faut pas qu'elle se casse la clé. Dans l'absolu, niveau thématique, j'aurais envie effectivement d'utiliser la clé, la rustique clé. Mais je vous avoue que je vais prendre plutôt ça. Vous allez me dire, ouais, tu ouvres pas le coffre-fort. Mais non, j'ai pas envie d'ouvrir le coffre-fort. J'ai pas envie d'ouvrir le coffre-fort. Moi, je veux prendre ça parce que comme ça, c'est infini, ça. C'est trop fort comme objet. C'est trop fort. Attention, j'ai déjà 5 objets. 3, pardon. 3 sur 5. Ça compte pas dans les objets de départ. J'en ai déjà 3. Dont 2 qui bougent jamais. Ok. Bah ça c'est défaussé. J'ai plus de sous. Ça m'a coûté 2, ça va les 2. Donc j'ai pas fait d'économie. Et ça me permettra d'aller toutes les trappes, c'est quand même pas mal. Et ça c'est défaussé. Et mon oiseau il joue pas. Vous savez pourquoi. Allez, ça descend. Va falloir que je me bouge les fesses là parce que je vais perdre. Nouveau tour de jeu. Nouveau tour de jeu. Aussi l'oiseau peut jouer maintenant. Il peut faire ça à chaque tour. L'oiseau, il récupère que les sous. En fait, l'oiseau, il reste sur la plage et puis il récupère le fric, en fait. C'est très bien. Parce que l'oiseau, il peut pas récupérer les équipements. Allez, on va piocher, on va récupérer de l'argent. 4. Ah ben voilà. 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc lui, il récupère les pièces qui sont sur la plage, quoi. Parfait. Il jouera pas sur son prochain tour, faut y penser. Pendant ce temps-là,
Moi, je vais me déplacer là. Et j'affronte ça pour 2. Boum. Voilà. Je regarde en même temps si on n'a pas secouru des villageois, mais il me semble pas. Des démons, on n'en a pas affronté. Des pestes, on n'en a pas fait. Et un golem, on n'a pas fait non plus de golem. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah. Ouais. Alors là, ils disent, hein, les quêtes, ils disent à quel endroit on peut les trouver, dans quel genre de zone. Ils expliquent à chaque fois, là, par exemple, ici, cette carte, cette quête-là. Ils nous disent, voilà, il faut en trouver un. On peut les avoir dans les montagnes, dans les... je sais pas si c'est le marécage ou la mine, ça. Dans la mine ou dans la forêt. Donc ça nous dit à chaque fois où c'est qu'on peut trouver ça. Et elle, ça nous dit qu'on peut trouver dans n'importe quelle zone. Et ça nous donne les symboles aussi. Donc c'est l'iconographie est plutôt sympa. Ok, ça c'est viré. J'ai dépensé mes 2 M. Enfin, je les viré. Non, je les vire pas, Ouais, ou alors je récupère des pièces avec. Je vais pas dépenser 2 pour récupérer des pièces. Non, je le mets là. Ça me fait une valeur de 4. Allez, nouveau tour. Nouveau tour de jeu. Je vais pas jouer mon oiseau, vous savez pourquoi. Je vais pas jouer mon oiseau. Il peut pas. Donc je peux jouer lui. Allez, je vais rester là et je vais piocher une carte dans la forêt. Je reste dans la forêt. Oh, peste. Intéressant, peste, parce que justement, j'en ai besoin pour ma quête. Alors quand il arrive, par contre, comme il y a la peste, c'est pas que c'est la peste, mais du coup, il récupère cette créature. Elle récupère toutes les... S'il y avait des ingrédients ici, ça les vire. Hop, on les regarde si vous voulez. Hop, petit oiseau avec son iconographie ici. Iconographie vermine. Hop, ok. Donc moi j'ai envie de l'affronter lui, bah, de toute façon j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de l'affronter parce que c'est un hasard, mais surtout une fois que je l'ai affronté, je pourrais revenir à la ville ici, défausser mon trophée pour gagner la quête et avancer un petit peu. Et en plus je vais avancer si je l'élimine. Donc allez c'est parti, on l'attaque. Quand on l'attaque, je vais lancer le Lucky Charm avec mon axe pour rajouter de la force. Donc là je tire mon outcome qui est de 2, ça suffit pas. Je lance mon axe qui me fait 0, ça suffit pas du tout. Ah, je vais utiliser mon bouclier. Si vous piochez donc une carte qui vaut 1 ou 2, ce qui est le cas, donc là, dans ce cas-là, je peux l'utiliser mon bouclier pour piocher à nouveau et retirer retirer une autre carte. Par contre, j'utilise une fois sur les deux. Allez, c'est pas grave. Je repioche et c'est un 2. 2 plus 2, c'est 4. Et en plus, je peux payer 3 gemmes pour chaque gemme dépensée. Je lance le Lucky Charm et je rajoute ce nombre à ma force. Donc vous avez vu, ça peut être très fort. Mais bon, j'en ai pas besoin puisque j'ai 2 et 2, ça fait 4, donc je l'ai réussi. Donc vous avez vu le hasard entre nos équipements, ce qui se passe là-dessus, etc., vos skills, vous pouvez quand même... c'est juste qu'il faut pas être pressé, quoi. Il faut prendre le temps de stuffer vos personnages. Je l'ai éliminé, je le mets dans mes trophées, mais le 4 que j'ai dans mes trophées là pour... Enfin, ce que j'ai, je peux décider de ne pas le défausser. Et ça augmentera dans ma valeur pour avoir la bravoure. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas envie, je l'aurai plus pour ma bravoure, pour ma vertu de fin, parce que celle-là, je vais la virer pour pouvoir faire ma quête qui est ici. Bref, on est bon. Hop, nouveau tour de jeu. Lui, il n'avait pas joué, évidemment. Nouveau tour de jeu. L'oiseau, vous savez ce qu'il fait. Hop, 2. Ah. Si cette région est connectée à Blue Veil, Blue Veil c'est là. Et non, malheureusement non. Si j'avais été ici, j'aurais pu rajouter, pour une gemme, j'aurais pu rajouter 2 de force et récupérer plus de pièces, mais c'est pas le cas. Donc là, sur les 5, je récupère 2 gemmes juste. Donc 1, 2, 3 et 2 gemmes pour moi. Ça me fait toujours des sous au fur et à mesure, mais je jouerai pas non plus, encore une fois, sur le tour d'après. Chaque fois, il y a un tour où je joue pas. Ok. Là-dessus, on est bon. Et lui, bah, il va remonter en direction de... Lui, il va aller... Il faut qu'il aille là-bas à la ville pour valider. Parce que lui, cette quête-là, je suis obligé de la valider à la ville. Je vais y aller parce que là, au bout d'un moment, ça commence à devenir tendu, le timer. Là. Allez. Est-ce que je passe par la mine pour avoir un cœur de dragon? Non.
Je passe par là. Je passe par la montagne. Ah, un endroit où on peut soigner. J'ai pas besoin de me soigner en même temps. Je peux prendre les 3 premières cartes du deck de montagne et les mettre dans l'ordre de mon choix. Voilà. En gros, ça reste là. Oh là là, là je suis bloqué. Donc ici, en fait, c'est une région qui est dans les montagnes, où je vais pouvoir me soigner à chaque fois que j'y vais, mais dans ce cas-là, je fais rien d'autre de mon tour, parce qu'il y a un petit cœur. Et elle dit qu'elle va se barrer qu'à condition qu'il y ait une créature qui arrive dans les montagnes. Sauf que comme il y a la barbe de dwarf qui me fait voilà, et bah du coup qu'elle bouge pas non plus, bah en fait les 2 cartes qui sont là, cette zone-là est morte. Sauf si j'utilise un de temps pour virer ça ou pour virer ça. Ouais, ça m'arrange pas plus que ça. Par contre, je peux quand même regarder les 3 premières cartes du deck de montagne et choisir dans quel ordre je les mets. Alors, on a quoi? On a ça. Le montagnard perdu. Alors c'est pénible parce que je dois secourir un villageois et c'est le Lost Fisherman, Ranger, Wizard ou Montagnard. Ah bah oui c'est bon, donc c'est lui. Mais par contre, je peux le faire qu'avec mon oiseau qui est entraîné. Ah, ça tombe bien, j'ai un oiseau donc il pourra y aller. Sinon j'ai lui. Ok. Et une barbe fragile. Commence à me saouler moi les barbes. Hein. Lui ou lui. Commence à en avoir la barbe. Et ben je vais mettre lui devant parce que je vais prendre lui. Donc en fait je mets dans l'ordre de mon choix en fait. Donc je mets dessus. La barbe fragile, elle commence à nous gonfler, on va la mettre dessous. Et on sait qu'on n'a pas d'ingrédients pour l'instant au niveau montagne, on ne pourra pas récupérer les Claudietti. Allez, ça c'est bon. Là-dessus, lui il joue pas. On a terminé. Hop, nouveau tour de jeu. Il faudrait y aller là-bas quand même, hein, à un moment donné. Je vais dans les marécages. C'est bien comme ça. Ok. Mince, c'est un trap. On peut pas partir de cette région tant qu'on n'a pas défait le trap. Mais comme j'ai mon toolkit, hop, le trap, il est éliminé direct. Et bim, voilà le trap. Ça, c'est la classe. Je vous dis, ça, c'était trop badass. Voilà. Mon oiseau, sur le tour d'avant, il n'a pas joué, il me semble. Donc, du coup, je vais pouvoir le faire jouer maintenant. J'ai une valeur de 3. Il reste que 3 gemmes. Je les récupère. Et ça c'est défaussé parce qu'il n'y a plus de gemmes dessus. Et je ne jouerai pas avec lui sur le prochain tour. C'est fini. Rebelote, nouveau tour. Lui, il joue pas. Et lui, il se déplace dans la montagne. Je sais ce qu'il y a dans la montagne puisque je l'ai vu tout à l'heure. Hop, il y a un montagne. Voilà, un truc bidule chouette. C'est un peu con de faire ça d'ailleurs. Je vais pas faire ça. Bon, vous le savez, de toute façon, on le savait qu'il y avait ça. Je suis bête. Je vais pas là. Pourquoi? Je vous explique parce que c'est mon oiseau qui doit le faire. Donc autant que j'aille à la montagne avec l'oiseau et que lui il vienne là. Et ici, je suis pas obligé de prendre cette carte-là. Je peux très bien en piocher une autre, il y a une autre place. Donc je vais plutôt aller là que là. Et de toute façon, en plus c'était nul parce que si j'allais là, je pouvais pas aller là. Moi je vais aller à la ville, il faut passer par la forêt, par la montagne. Donc c'était cool. Ok, allez. Ah, bah voilà. Par contre, elle est fragile. En gros, ça dit qu'avant d'explorer dans cette région, je peux virer cet ingrédient. Voilà. Bon, évidemment, moi je le vire pas. Au moment où je le récupère, je le vois, je le mets sur mon poison là. Puisque j'en ai besoin. Hop. On est bon. Mon oiseau, il avait sauté son tour sur le tour précédent, si je dis pas de bêtises. Donc là, du coup, maintenant, il va pouvoir aller dans la montagne. Pour le coup, il va venir ici. Bam. Il est amélioré, tout va bien. Donc du coup, comme il est amélioré, je dois lancer le Lucky Charm 2 fois. Et il faut qu'il y ait 2 numéros différents. Donc en gros, je dois lancer le Lucky Charm 2 fois. Il faut qu'il y ait 2 numéros différents. S'il y a 2 numéros différents, je réussis avec mon oiseau à sauver le montagnard. Et je récupérerai un équipement. Et en plus de ça, ça va me valider la quête qui est là-bas. Qui me dit qu'il n'y a pas besoin d'être dans la ville pour valider cette quête. Donc je vais valider ça, plus cette quête-là. Ce qui serait pas mal. Alors tout à l'heure, je sais plus si je l'ai fait, tant pis pour moi. Mais tout à l'heure, j'ai récupéré le trap. Et je suis pas sûr que j'ai augmenté mon timer. Ça, faut penser à le faire. Donc là, quand vous jouez en solo, là, logiquement, j'aurais dû monter d'ici. Comme je me rappelle plus, je pense pas l'avoir fait, mais c'est pas grave. Bon, bah là, on y va. Hein. Faut lancer 2 fois le B. 0. Et 0. La tête à Toto. Comme c'est 2 fois le même numéro, et ben du coup, j'arrive pas à le sauver. Et ça reste là pour l'instant. Faudra attendre le tour d'après. Donc je perds un tour. Quoi.
Je perds un tour. On est bon. Enfin, on est bon, non, mais bon. 5, parce que là, ça descend par contre. Hein, et je suis pas avancé des masses. Hein. Allez. Pourquoi je voulais aller à la ville, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas là-bas qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. C'est ici qu'il y a la peste à défausser. Je fais n'importe quoi. Faut que je retourne au marécage, moi. Et au marécage, j'ai besoin que d'un truc. C'est pas terrible. Bon. Mon timer commence à devenir compliqué, là. Mais bon. Ouais, c'est pas grave. Je vais aller là, à la mine, parce qu'il y a une passerelle, pour virer la trappe. Ça me fait 5 de plus. Grâce à mon toolkit. On va faire ça. On est bon. Ensuite, mon oiseau, c'est sur le nouveau tour, il va pouvoir refaire 0 et 0. Décidément, il n'arrive pas à le secourir. Et hop, ça descend de 1, j'ai plus que 4 tours de jeu. C'est pas. J'ai combien là? 3 x 4, 12. J'ai 22 points sur 40 pour la générosité. Ça, c'est activé là. Ok. J'ai fait la place en tout cas. On retourne ici. Pof. Pioche une carte. Ah, le log. Très bien. Le log, c'est bien. Donc là, je valide mon brown. J'avais besoin de 2 ingrédients. Là, par contre, il faut que je pense à augmenter mon compteur de 1 parce que j'ai réussi mon récip. Et donc maintenant, je pourrais augmenter de 1 ma valeur de combat dans les combats. C'est très bien. Une fois que j'ai fait ça, je repioche 4 cartes et j'en choisis une. 2, 3 et 4. Wow, Dragonfire. Qu'est-ce que j'ai? Harvest. Quand je défausse quand j'affronte une créature, si je réussis, je gagne une gemme. Quand je réussis l'abondance, quand elle réussit l'abondance, la connaissance de l'abondance, je gagne 8 gemmes directes. Et ça fait rien d'autre. Dragonfire, ça c'est pour une mission ultérieure, si vous faites une autre mission, quand vous affrontez les dragons qui attaquent, qui vont assaillir la cité. Quand j'affronte un dragon, je lance le Liquid Charm 2 fois. Et j'augmente, enfin je rajoute ces 2 numéros là. Ah, c'est pas mal. Alors ça permet de spectral, ça permet en gros de traverser les endroits où il y a des adversaires sans les affronter. C'est pas mal aussi. Hein. Ouais, Dragonfire est bien, mais j'avoue que l'abondance c'est cool, quoi. L'abondance c'est cool, 8 gemmes pour arriver à 40, ça parce que là j'ai du mal. Là. En même temps, taper un dragon c'est bien aussi, mais encore faut-il trouver un dragon. Bon, après vous allez dire tout ça c'est bien, mais encore faut-il voir ce qu'il y a à récupérer. Ah, je sais pas, c'est trop la classe le truc de dragon. Laissez tomber, je vais prendre ça. Ah oui, mais le truc de dragon, il me faudrait 2 cœurs. Et un Yeti Clos que j'ai déjà là-bas. C'est pas très. Le truc de dragon, c'est pas très. Les ingrédients, j'en ai besoin pour d'autres. C'est pas. Alors que l'abondance. Non, je vais prendre l'abondance. Bah, désolé. Je prends l'abondance parce qu'en fait, dans les ingrédients, au moins ça matche pas avec ce que j'avais déjà. Allez, là par contre, pour le coup, j'en ai réussi 2 sur 5 et j'en ai 5 de visibles, donc je peux plus piocher là. Hein. J'ai plus de skills que je peux débloquer. Hein. Ça, c'est sympa ces skills là. Moi, j'aime bien. Ok. Allez, ça c'est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Mon oiseau, bah vous savez ce qu'il va faire. Hein. Pas grand chose. 2. Ah, 2, ça aurait été bien en combo. Et 1. 2 différents, 2 numéros. Il arrive à secourir le montagnard. Je récupère un objet. Hop. Toolkit. C'est naze, je l'ai déjà. Ça c'est pas naze, mais je l'ai déjà. Et maintenant, et ben ça c'est défaussé. Et comme j'ai réussi la quête qui correspondait aux montagnards à sauver, les villageois perdus. Hop. Et ben je vais shuffle 4. Voilà, donc là j'ai 4 outcomes que je remets dans mon deck. Alors, si j'avais été malin, c'est pas toujours le cas. Si j'avais été malin, j'aurais attendu d'avoir tiré tous les 6. Et j'aurais remis tous les 6 dans mon deck. Là, il faut en remettre 4. J'ai 2 6. Mais les autres, c'est pas des valeurs de ouf, quoi. Donc, c'est un peu... C'est con. J'aurais dû le faire plus tard, en fait.
Vous voyez, ça par exemple dans le hasard, j'aurais pu, c'était à moi de le gérer, j'aurais pas dû le faire de suite, j'aurais dû attendre. Bon, tant pis. Et je vais mettre un 4. Parce que par contre, il faut... Ouais, ils disent pas qu'il faut remélanger le deck, mais bon... Faut les remettre... Faut les remettre dans le deck, mais je pense qu'on va remélanger, hein, évidemment. Et je vais mettre le 1. Je vais mettre le 1 parce qu'il y a le Priest, etc., etc. Allez, on va mettre ça, on va remélanger tout ça. Et, comme j'ai validé une quête, la quête étant validée, j'augmente de 1 ici. Et pardon, la quête, elle est validée, je vais la garder dans mes quêtes validées ici. Voilà. Je l'ai dans les quêtes validées. Il m'en faut 3 des quêtes. C'est pas ce qui est le plus dur des quêtes en fait. Hein. C'est le reste qui est dur. Ouais. Un peu mes pièces. Faudrait que je vende après à la ville. Et alors chaque personnage a ses propres armes en fonction de chaque partie. Là, ça ressemble pas du tout à ma partie précédente, qui était qui se passait, enfin je sais pas comment dire. C'est en fait ouais, c'est une aventure à chaque fois et chaque aventure ne se ressemble pas. Je suis pas spécialement fan des jeux de hasard, mais j'avoue que c'est un peu comme dans Quest for the Lost Pixel. C'est ce genre de jeu quand même où l'aventure que vous vivez vous fait aimer le hasard. C'est ça qui est bien. Donc ça veut dire que le jeu est bien, quoi. Quand vous aimez le hasard, alors que d'habitude vous n'aimez pas le hasard, c'est que le jeu est bon. Ok. Allez, on va pas lui lancer trop de fleurs quand même au jeu, on va continuer à jouer. Pas déconner, le but c'est de gagner, sinon on va pas aimer le jeu. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. On descend de 1 parce que là je vais sûrement perdre quand même, il me reste plus que 5 tours de jeu. Et on y va. Bah vous savez ce qu'on va faire. Je sais pas si je valide pas ça pour augmenter encore d'un cran là. Moi j'ai un peu peur si je valide pas ça de pas m'en sortir. Bon, allez, soyons patients. Soyons patients. Allons dans les marécages. Parce que maintenant il y a 2 trucs dans les marécages qu'on peut récupérer. Ectoplasme, j'en ai pas besoin. Et mon oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je remette une quête. Hein. Quand vous avez défaussé une quête, on en remet une. Il faut défausser un trophée de bandit. 3 gemmes ou un équipement. Okay. Des bandits, j'en ai pas. Un zombie. Je vais aller chercher du poisson. Avec l'oiseau. C'est thématique. Je suis sûr que je vais récupérer du poisson. Obligé, c'est un oiseau. Oh là 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 là, vous allez dire, vous allez croire que je triche là. Parce que la pile, elle est grosse quand même, regardez. Elle est énorme la pile de cartes. Là, pour récupérer, vous allez me dire, oui, mais c'est normal. À la mer, tu récupères du poisson. Je sais pas combien il y a de cartes poisson dans ce deck. Bon, le deck, il est quand même assez gros, vous voyez. J'ai récupéré un poisson, les amis. Voilà. Je sais pas si c'est la chance ou si c'est le talent. Mais, mon oiseau, enfin, c'est pas la mienne de chance d'ailleurs, c'est l'oiseau qui est bon. Je récupère un poisson pour mon abondance. Trop classe. Allez, ok, c'est fini. Par contre, il n'y a plus que 4 tours de jeu. Ça, c'est moins classe. Alors que je me bouge Lulu. Pourquoi je vais là-bas, moi, depuis tout à l'heure, à chaque fois, je sais même pas pourquoi j'y vais, en fait. Je suis amnésique. Eh oui, c'est ça, c'était la peste. Donc c'est là-bas, je vais valider la quête quand même, à force. J'y vais. C'est long, mais j'y vais. Et là, c'est pour être dans une zone côtière ou pour... Ah oui, on peut remettre 4 outcomes. Mais pour l'instant, je vais pas le faire. Ou je peux me soigner aussi. Allez, je vais là. Et là, on verra ce qu'il y a. Une oreille d'elfe. Mais je l'ai déjà, l'oreille d'elfe. Ça m'intéresse pas, l'oreille d'elfe, en fait. L'oreille d'elfe, j'en veux pas. Moi, je voulais un caca d'elfe. Enfin, un caca de fée, pardon. Ou des champignons. Ok, allez, mon oiseau, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il va essayer de récupérer une plume? La proba de récupérer une plume, elle devient compliquée, là, quand même. Ouais. Allez, il reste quand même là, il reste là. Il est bien, l'oiseau à la plage, c'était magique. Peste. Il doit affronter une espèce de libellule, là. Niveau 4. Et bah bim, regardez ça. C'est un cap. Parfait. Parfait, parfait. Et ben... Ok, sauf que là, j'ai plus que 3 tours de jeu. J'arrive ici.
Hop. Et là, je fais la quête de la ville. Je pourrais décider ou de faire une quête, ou de vendre et d'acheter des équipements. J'aurais pu vendre mon équipement, mais le problème c'est que je peux pas faire la quête et vendre. Donc là, il faut que je choisisse et je veux faire la quête, parce qu'il faut que j'augmente là un petit peu. Donc je vire ma peste, je vire ça, ça fera pas dans mes trophées, c'est pas grave. Faut que je regarde l'autre, c'était 4, ça c'est 4, sinon évidemment je virerai celui qui était le moins élevé. Et je récupère la quête, et donc j'augmente de 1 mon timer. Et surtout, je gagne 3 gemmes ou un équipement. Je gagne 3 gemmes ou un équipement. Je gagne 3 gemmes ou un équipement. Vu ma capacité, je pense qu'il vaut quand même mieux récupérer des équipements grâce à la capa. Une map qui s'utilise 2 fois et qui fait 4 gemmes, donc divisé par 2, ça fera 2. C'est pas si mal. Quand je pioche une carte d'une région, je peux prendre les 4. Je choisis une à jouer et les autres, je les mets dans l'ordre que je veux, dans le dessus de mon deck. Ok. Bah, c'est pas déconnant, c'est bien. C'est pas mal ça. Donc là, je suis 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis au maximum de mes items. Donc là, j'utilise mes objets. Nouvelle quête. Donc là, je suis à 2 quêtes sur 3. Il faudrait que je valide encore une quête. Nouvelle quête qui nous dit quoi? Vente de magasin de bouteilles. Défausser 2 bouteilles quand on est dans cette cité. Ouais, j'en ai pas des bouteilles. Vous avez vu, c'est pas trop dur les quêtes, mais bon. Allez, nouveau tour, je passe à 3. Par contre, ça descend dangereusement. Hein. Ça descend dangereusement là-dessus. Allez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Faut que j'aille dans les marécages, je le sens, faut que j'aille dans les marécages, mais je peux pas y aller là. Il y a la ville en plein milieu là. La montagne, c'est pas foufou. Ça, c'est pas optimisé, ça, c'est pas optimisé. Les champignons, je peux les avoir au pire pour ici. Enfin, c'est pas les champignons, on a quoi là le... La plume, je peux pas l'avoir, non. Ouais, c'est pas simple. Allez, bah je reste quand même à la plage. Mon oiseau, il a pas envie de bouger. Oh mince. Un verre, on est dans dune là. Un verre de... Regardez. Hop. Par contre, il vaut 6, 4. Il vaut 4. Je peux pas utiliser les dagues ni les swords, ça tombe bien. Et il fait un ingrédient. Mais l'ingrédient, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, de l'ingrédient est 6. Alors là, je vous avoue, une valeur de 6, je pense pas que je vais réussir. Je suis pas dans les... Si je peux en prendre 2, choisir la meilleure des 2. Mais sinon, je vais perdre 1 point de vie. Ou alors, je peux me cacher pour pas qu'il me trouve. Bon, après, j'ai 4 points de vie. Je peux décider. Ah non, j'ai plus que 3 points de vie. J'ai dû perdre un point de vie, je sais pas quand. Je peux pas utiliser mes équipements là, donc il faut faire un choix là. Est-ce que je me cache ou est-ce que je le tape? Ouais, je le tape. J'en pioche 2. 2. Je peux payer 2 gemmes pour piocher un autre outcome. Et 1. Je peux rajouter 1 de force. Ah ouais, je peux rajouter Eldermage qui viendrait m'aider. Je peux rajouter 1 de force pour chaque récipe que j'ai appris. Donc là, j'en ai appris 2, donc je rajouterai 2 de force. Mais bon, 1 plus 2, ça fait 3. Même si je lance le dé, je réussirai pas. Sinon, mercenaire 2. Je vais prendre le mercenaire. Je peux payer 2 gemmes pour rajouter ça. Ouais, je vais faire ça. Donc celle-là, je la défausse, je l'utilise pas. Je paye 2 gemmes pour faire venir un mercenaire. En espérant que il faut un 4 minimum. Hein. Et c'est le 6. Et ben voilà. Facile ce jeu. Facile. Le sable le verre des sables là. Bim. Allez. Par contre, j'ai pas besoin de l'ingrédient. Mais là, je suis à combien? 5 et 4, 9, 13, 13, 17, 17, 22, 22 et 6, 28. Je suis à 28 sur 40. Oui, c'est ça, c'est 28 sur 40. Pas non plus, ça met du temps quand même. 28 sur 40. Allez, nouveau tour. Il ne reste plus que 2 tours de jeu et j'ai perdu. Faudrait que je valide ça, comme ça me ferait avancer au moins de 1. Il faudrait faire une quête en fait. Si je faisais une quête, ça me ferait valider pour la quête et ça me ferait valider parce que j'aurais une vertu. Je validerais 2 fois, j'avancerai un peu parce que là je suis plus que 2 tours de jeu, ça craint. Ça craint du boudin, grave là, ça craint grave. Et pour aller là-bas, ça me coûte cher.
Ça me coûte trop cher. Et les démons, ils sont dans les mines, les démons. Les démons, ils sont dans les mines, j'y vais jamais dans les mines. Bah si, j'y suis là, vous allez me dire. Et dans les mines, est-ce que j'en ai besoin? Oui, j'en ai besoin de la mine pour ici, j'en ai besoin pour ça, j'en ai besoin pour trouver un démon, j'en ai besoin pour trouver ça, et j'en ai besoin pour trouver un bandit. C'est pas si pire hein, dans le nombre de probabilités. Je vais utiliser ma world map. Hop, donc j'utilise une fois pour piocher 4 cartes dans la mine. Malin, hein. Et j'espère que j'aurai un truc qui m'intéresse. 1, 2, 3 et 4. Ah, alors déjà j'ai la... C'est quoi ce truc là? C'est bizarre, je l'ai. Ouais. Alors je l'ai quand même là, la crotte de fée là. Alors ils disent qu'il faut la trouver plutôt dans la forêt, mais ça n'empêche pas de la trouver ailleurs. C'est juste qu'on a moins de chances de la trouver ailleurs. Bon bah là je l'ai trouvé, donc je pourrais l'utiliser. Sinon il y a un vampire de niveau 7. Ou alors une rivière souterraine qui me permet, par la rivière souterraine, si je l'ai, en fait ça resterait tout le temps dans le jeu. Et quand je vais ici, je peux explorer n'importe quelle zone côtière. En fait, je serai par la rivière souterraine et ça me fera arriver, je peux en fait me déplacer dans n'importe quelle zone côtière en passant d'ici. Sympa. Et un coffre-fort qui vaut quand même 10 gemmes. Si j'ai 2 clés, je peux ouvrir ce coffre-fort pour avoir 10 gemmes. Là, il y a l'urgence là. Donc il y a l'urgence, je dirais qu'avec l'urgence, il faut prendre ça. Mais vous allez me dire, oui, c'est bien, Gab, mais avec ça, ça me fait toujours pas le Colossus, je l'ai pas terminé avec ça. Hein. Pour autant. Il va me manquer quand même, il va me manquer des trucs quand même. Et les autres, je les remets, je sais plus si je les remets sur le dessus, dans l'ordre de mon choix. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est pas cool quand même. Je sais que, conclusion, dans les mines, je trouverai pas le vampire, ni le démon, ni le machin. Enfin, si le vampire, je l'ai, mais j'ai pas besoin de vampire. Alors, je me comprends tout seul. Mince, qu'est-ce que je fais? Chaud dans le timer, c'est chaud de chez chaud. 1, 2, 3. 3 gemmes pour aller là-bas, quoi. Attends, il n'y a pas de choix. Allez, c'est parti. Je le mets là. Ça, je vais mettre Je vais mettre la rivière en premier, puis le chest, puis le vampire. Allez. Allez, on est bon. L'oiseau, il a pas joué. L'oiseau, faut qu'il me sauve la mise oiseau. Mauvais oiseau. Faut qu'il me trouve des griffes de Yeti. Et je peux pas utiliser mes objets. Hop! Chemist Guild. Si j'ai moins de 3 cartes apprises, ici, de connaissance, c'est le cas, je peux en apprendre une qui est en cours de connaissance directement. Bah ça c'est cool ça. Voilà, bah j'apprends directement, j'en ai moins de 3 puisque j'en ai que 2, donc il y en a une qui va être apprise directement. Et ben voilà, ça c'est cool parce que ça va me faire apprendre un, laquelle je prends par contre. Je vais apprendre celle-là. Allez, bim. Colosse, je rajoute 2 à la force de mon popper quand j'affronte une créature de niveau 7 ou 8. C'est dommage, j'aurais pu affronter le vampire. Comme c'est réussi, j'augmente de 1 mon timer. Ah, c'est chaud quand même. Et ça, c'est défaussé. Merci l'oiseau. Parce que là, il faudrait que je réussisse. En gros, pour résumer, on résume. Il me manque une quête. Il me manque 2 connaissances. Ça fait beaucoup. Et il me manque encore 15 points dans les 15 points dans les knowledge, quoi. Ah, c'est chaud la braise. On va aller jouer en lazy. Bien. Donc, nouveau tour de jeu. J'espère qu'à chaque fois, je pense surtout à faire ça. Des fois, j'oublie de faire ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est plus dur le jeu. Si j'augmente pas le timer, c'est pas bon. Allez, on va récupérer ça. Pourquoi pas? Ça en ferait une de plus, ça nous fait un timer de plus. Et voilà. On va d'abord commencer à déplacer lui-là, à la mine. Exactement ici. L'oiseau d'abord. Oui, non, mais à la mine, je sais ce qu'il y a. À la mine, je sais ce qu'il y a, il y a le trésor, ça sert à rien. Tous les trucs qui sont à la mine, c'est la misère. Je manque de temps.
Je manque de temps, cruellement de temps. Je fight du mob en permanence, quoi. Ici, ça peut me donner champignons. Et c'est tout parce que l'autre, ça me le donne pas. 1, 2, 3. Allez, je vais essayer de me déplacer un par un sans dépenser mes gemmes. Je me déplace ici, à la forêt. À la forêt, je peux récupérer des trucs à la forêt ou pas? Là, non. Là, oui. Mais bon, avant de trouver un totem à un truc à la forêt, ça va être chaud quand même. Bon. C'est pas grave, je suis ici. Je vais utiliser ma world map à nouveau. Donc elle est défaussée pour piocher 4 cartes. Et comme elle est défaussée, je gagne 2 gemmes. C'est la capacité. Allez, hop. 2 gemmes. Et avant d'avoir 40. Et je prends les 4 premières cartes de la forêt. 1, 2, 3 et 4. Lui, il me saoule. Fairy, Will Fairy, on s'en fiche. Après, il me saoule, mais il est à 7. Et contre ceux de 7, j'ai un plus 2. Donc déjà un 5. Plus 1. Donc là, j'ai Brawl qui fait plus 1. Contre les 7 et 8, j'ai un plus 2, donc ça fait déjà plus 3. Donc je suis déjà à 3. Ma hache, ça peut être pas mal. Donc je peux essayer de taper un 7. Un niveau 7 de mob. Et du coup, qui me donnerait 7 pour mes trucs. C'est pas mal. Hein. Et surtout que si je l'affronte, ça me fera augmenter mon... Allez, on va faire ça. Après, on va mettre quoi? On va mettre la fée. Ouais, et on va mettre comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Donc j'ai déjà 2 et 1. J'ai 3. 3, je lance le dé de mon axe. Plus 1, j'ai 4. Il faut que j'ai un 3 ou plus. Et j'ai un 4. Je réussis. Hop. À dégommer le faucheur. Je prends 5 gemmes ou 7. Je vais prendre 7, je vous avoue. Je vais prendre 7. Et il faut penser à augmenter le timer. À chaque fois, j'oublie, ça c'est une mauvaise idée. J'aurais pu prendre aussi l'ingrédient, mais je veux pas l'ingrédient. 7 et 6, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 22, 26, 30, 35. Eh, pas mal. 35. Il faut 40. Pas mal, 35. Je vais avoir peut-être le truc ici. 35. 35, 35, 35. C'est l'oiseau qui va y aller là-bas. 35, lui va là. Allez. Et je sais qu'il y a, voilà, ici, il y a la rivière souterraine pour se déplacer où on veut à partir de là. Ça peut être pas mal. C'est tout. Je perds un tour de jeu. Nouveau tour de jeu. L'oiseau se déplace ici. Il récupère ça pour mes champignons. Et donc, ça me fait l'abondance. Boum. J'augmente de 1 mon timer. Je suis à 3. C'est chaud quand même. Et je gagne de suite 8 gemmes. Donc, ça fait 10. Ça vaut 10 moins 2. Voilà. Là, je suis à 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis à 15. Je suis pas loin d'être à 40. Bon, enfin, à tout prix que j'arrive à faire une quête. Après, il me reste plus que ça à valider. Hein. Faut que je valide ça. Celle-là, sinon, il me reste plus qu'un ingrédient à trouver. Valider ça. Une quête et 5 points là-dedans. Alors, vous allez dire, en 3 tours de jeu, c'est chaud. En 2 tours de jeu. Il y a encore lui qui doit jouer. Hein. Je sais plus dans quel ordre je les ai mis là-bas. Je crois que j'ai mis le... Parce que ça, je peux le finir sinon. Ouais, c'est ça, j'ai mis la fée là-haut. Et 5, c'est ce qui me manque, donc je peux rester là pour taper la dernière fée. Et ça me validera, la vertu. On va faire ça. Et je reste là, je pioche une carte. C'est la fée à affronter. Par contre, il faut que je la dégomme la fée. Elle est à 5. J'ai un minimum. Plus 5. Je suis à 6. La fée, elle est affrontée. J'augmente ça de 1. Et si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, 5 et 4, 9 et 4, 13, 17, 17 et 5, 22, 22 et 6, 28, 28 et 7, 32, 28 et 7, 30, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, non 35, pardon, 28 et 7, 35, 35 et 5, 40. Si je compte mal, ça va pas le faire. 5 et 7, oui c'est ça, 12, 18, 18 et 5, 23, 27, 31,
35, 40. On est bon. Allez, comme c'est bon, je gagne une vertu. Première vertu. Et donc, je augmente de 1. Je suis à 5 tours de jeu. Ça, c'est cool. Donc, vous avez vu, là, j'ai gagné la fée. J'ai augmenté une vertu. Donc, j'augmente de 2 mon timer. Ce qui est plutôt cool. Enfin, c'est plus que cool, d'ailleurs. On est bon. J'ai une vertu de réussi. Il faut que je réussisse maintenant à faire les deux autres. Donc, une quête et finir ça. Mon oiseau, je sais plus si je l'ai déplacé. Je me rappelle plus. On va dire oui. Donc, nouveau tour de jeu. Paf, à 4. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Il faut à tout prix que je trouve un cœur de dragon ou une truc de fée là. Truc de fée, c'est chaud. Je trouve rien de ce que j'ai besoin là. Les montagnes, c'est pas bon. Il faut être dans les mines. Les mines, on les a vues. Il y avait rien qui m'intéressait dans les mines. Là-dessus, un bandit. Je vais bien en trouver un de bandit à force. Il y en a marre quoi. Allez, je vais là. Hop, c'est quoi ça? Une trappe. Allez, la trappe, elle est résolue direct. Boum. Ça avance de 1. Ça fait gagner un temps quoi. Je vais aller. Si je vais là, je vais bloquer le truc, parce que je sais plus ce qu'il y avait là. Il y avait un coffre-fort. Et le coffre est ça, du coup ça va être bloqué. C'est pénible. Pourquoi pas le bloquer, mais bon. Allez, on va le bloquer, c'est pas grave. On va là, et prend le coffre-fort. Allez. De toute façon, je peux pas le faire avec lui. Nouveau tour de jeu. Allez. Allez, 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 allez. Comment je vais faire là? J'arrive pas à trouver les trucs qui m'intéressent. Ça c'est bon. À la limite, dans la mine, à la fin, je vais arriver à trouver des trucs. Ouais, je vais dans la mine quand même. Je vais y arriver. Vampire. Un sac à dos. Ah, ça veut dire que là, c'est un sac à dos. Le vampire, comme il est fort, il me donne une rareté. Si je veux. Ou 5 gemmes. La rareté, c'est pas mal. Mais en fait, moi, je veux pas les vampires ni rien, moi. Bon, allez. Comme c'est un vampire de 7, j'ai un plus 2. Plus 1, ça fait déjà 3. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 2, 4, ça fait 5, 6. 4, 5, 6. Et il y a un dwarf qui vient m'aider. Donc, je vais dépenser une gemme pour payer le dwarf pour avoir le 7 qui me manque. Je dégomme ça et je vais prendre 5 gemmes ou un objet rare. Je vais prendre un objet rare. Oh, c'est un cheval. Ah, c'est défaussé. Je gagne un cheval, les amis. Allez, je peux me déplacer de 3 régions sans payer de gemmes. Ça, c'est cool, ça. Avec mon cheval. Mon oiseau, il a pas joué. Et je vais le faire jouer... jouer là. Allez, faut que je... fouille la mine, en fait. Ah. Donc là, you may discard this card before exploring. Bon, là, pour l'instant, Iron Ore, j'en ai pas besoin. Tant pis, c'est pas grave. Nouveau tour de jeu. On redescend à 3. Oh, c'est chaud. Non, c'était pas là d'ailleurs. J'ai fait n'importe quoi. Puisque mon oiseau, j'ai confondu mon oiseau et... oh, fait chier. J'ai confondu mon oiseau et lui, l'oiseau, il était là. Comment je vais faire maintenant? Pour revenir en arrière là-dessus. Je vais être obligé de jouer prochain tour ici, quoi. Ah, c'est pas cool. Bon, mon oiseau, il peut aller où il veut en bord côtier, il va aller là. Et donc, comme il va où il veut avec les galeries souterraines, ça permet de faire venir ce truc ici. Voilà, comme ça au moins, ça fait pas de cheat le jeu. Et là, c'est parti. Je rejoue le nouveau tour. Je suis plus qu'à 3 tours de jeu. Et je pioche. Ah! Voilà, il est là. Dans les mines, le fameux démon. Qui me sert pour ça. Pour finir ma 3e quête. Par contre, il est à 8 le démon. Hein. Il déconne pas.
Là, il dit quoi? Il dit qu'en fait, toutes les créatures, à cause du démon, gagnent +1 de force dans tout le terrain. C'est chaud quand même. Ok, le démon, il est à 8. J'ai +2. J'ai 1. Donc j'ai 3. J'ai 3. Comment je vais faire pour arriver à 8 là? C'est chaud la bresse là. J'ai 3, j'ai pas 20. Hein. J'ai 3. Les 6, il y en a combien qui sont passés là? J'ai un 6 qui est passé? Ouais. Bon, on verra bien. Hein. 3. 0. C'est pas cool. 0. 0, c'était pour mon arme. Donc, mon arme, elle fait 0. Par contre, je pourrais dépenser une gemme pour relancer, pour faire ça une fois. Bon, j'ai 3. 3 et 1. Là, il me dit s'il y a un autre personnage dans ma région, je peux défausser cette carte et piocher à nouveau. C'est pas le cas. Sauf que comme c'est un 1, je vais utiliser mon bouclier pour repiocher et ajouter. Donc j'utilise mon bouclier qui valait 3, donc il est défaussé. Et donc ça fait 1,5 arrondi au supérieur, ça fait 2. Je gagne 2 pièces. 1, 2. Et je repioche grâce à mon bouclier. 3. Décidément, sachant que j'avais 3, 6. Est-ce que c'est une mine région? Oui. Là, c'est un allié mineur. Je peux piocher une autre outcome parce que je suis dans les mines. Bah, c'est cool parce que j'ajoute ça à ça, plus ça. 5. Vous avez vu là les combos de trucs et j'ai pas dépensé de gemmes que j'aurais pu faire pour ajouter mon Lucky Charm. J'élimine le démon. Comme j'élimine une créature, j'augmente de 1. On est bon. Il faut jamais oublier de jouer l'un et l'autre et après je vais venir ici pour faire la quête. Là-dessus, on est bon. Donc il faut arriver à tout prix que j'arrive à trouver un truc de cœur de dragon là. Allez, mon oiseau, il pioche. Et c'est un nécromancier. Alors là, l'oiseau, il a pas envie de se taper le nécromancier, il va essayer de se cacher. Il réussit pas à se cacher, l'oiseau. Donc il va se prendre une grosse mythe. Sauf que l'oiseau, il peut piocher 2 cartes et en choisir une parmi les deux. J'en pioche 2. Les deux, c'est des 3. 3, elle est à 7, il n'arrivera jamais, donc il perd 1 point de vie, l'oiseau. Il a plus que 2 points de vie. Ok. Hop, là je descends de 1, plus que 3 tours, nouveau tour de jeu. Je vais faire 1, 2, je dépense une gemme pour y aller. Et je fais ma quête, je rends mon démon. Hop. Mon démon, il est rendu. Et je fais ma quête. Comme je réussis une quête, ça augmente de 1. Comme j'augmente une deuxième vertu, ça augmente également de 1. Voilà, ça fait plaisir par contre. Et je gagne 6 gemmes ou une rareté. Je vais gagner 6 gemmes. Je suis à 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il manque quand même 19. Ok. Donc là j'ai 2 vertus sur 3. Il faudrait que je réussisse à avoir un cœur de dragon ou une griffe de Firefly. Mais pour ça, il faut aller dans les marécages ou dans les mines. Ok. Ok, ok, ok. Je peux me déplacer 2-3 avec lui. Ok, c'est fini. Nouveau tour de jeu. Je sais plus si j'ai joué lui, c'est pas grave. Enfin, pas grave, si, mais bon. Allez, marécage ou mine. On va arriver à trouver à force. Je viens là. Hop. Et ça m'intéresse pas. Mon oiseau. Alors quand vous commencez à un endroit où il y a un méchant, on va dire, vous pouvez très bien vous déplacer sans l'affronter. D'accord? Sauf si c'est une trappe. Mais comme il n'y a pas marqué trappe, je peux me barrer. Par contre, si je me barre pas, je suis obligé de l'affronter. J'ai pas envie de l'affronter, donc je me barre. Je me mets à la forêt. Ce qui sert strictement à rien. Mais bon. Ça sert à rien d'être à la forêt. Sauf sinon j'ai la ville, mais bon à la ville, qu'est-ce que je voulais que j'aille faire à la ville quoi? Bah, je vais à la forêt, allez.
Encore un coffre. Il n'y a que ça des coffres en fait. Ok, nouveau tour de jeu, on passe à 3 tours de jeu. Ça devient chaud quand même. Je peux pas l'avoir ces trucs là, j'ai besoin d'avoir un truc pour finir là. Et je gagne la partie si j'ai un des deux ingrédients. Pas déconner. Allez, hop. Abbaye en ruine. Je peux prendre les 3 premières cartes des marécages et les mettre dans l'ordre que je veux. Et ça reste en jeu jusqu'à ce qu'il y ait un adversaire qui vienne à taper les abbayes en ruine. Alors j'aurais pu aussi me soigner, mais je vais pas me soigner, j'en ai pas besoin. Par contre, bah, je vais regarder, parce que ça m'intéresse. Les 3 premières cartes du marécage, si je peux trouver mon ongle, au moins je gagne la partie. Bon bah comme ça je sais, il n'y a pas d'ongle dans les. Il y a pas d'ongle là-dedans. Donc les marécages, j'aurai pas d'ongle dans les 3 prochains événements, c'est pas cool. Des équipements. Ok. Si je vais faire lui, c'est pour gagner 4 gemmes. Moi je vais faire ça comme ça. Et le squelette, ok. Donc ça fait ça, je gagne 4 gemmes, le squelette en dessous. Ok, mais bon, c'est pas. Et donc l'autre, ça me permettra de gagner 4 gemmes. 4 gemmes, c'est toujours ça de fait, mais pour arriver à. Pour gagner avec 4 gemmes, c'est chaud quand même. J'ai pas assez d'argent là. Ça ferait 4 aussi si je vends en même temps. 4 et 4, ça ferait 8. Et j'ai dit que j'avais 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 là. Hop, j'ai 21. 21 et 4, donc 24. 24 si je vends mon cheval, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 4. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. En fait, je les ai mis dans l'ordre que je voulais, mais bon, c'est pas. Je suis con, c'est pas ça, je fais n'importe quoi. C'est lui là. La lady là. Je vais virer une vermine. Ouais, mais si je vire une vermine, c'est nul. Si je vire une vermine, j'ai plus 40 ici. Donc c'est n'importe quoi. Et là, c'est bloqué du coup. Non, je peux plus tirer ici, donc je suis obligé de me déplacer, c'est plein là. Ok. Allez, je vais ici. Je vais ici. Et je prends celle que j'ai retournée. L'aventurier est mort. Je trouve un aventurier qui est mort et je regarde ce qu'il y a sur lui. Je lance le dé. 1. Je collecte un équipement. Sinon j'aurais pu prendre une rareté. Et je défausse. Ok. Par contre, le timer, il descend. Hein. Donc un équipement. Ah, une bouteille. Ou pas. Ah non, c'est pour éliminer directement un humanoïde. Sinon, il faut que je tue un dragon et puis c'est réglé. Hein. On n'en parle plus. Hein. Ici, lui, il va aller où? Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai tout qui commence à être plein là. Et j'arrive pas à avoir mon dernier ingrédient. J'arrive pas à avoir le dernier ingrédient. Allez, lui va aller là. Je peux pas utiliser d'équipement, mais je peux vendre quand même à la ville et je vais vendre ça pour 1. Est-ce que je vends mon cheval? Mon anneau, je le vends pour 4. Ça fait 5. J'ai besoin de sous en fait. Mon cheval, je vais le garder peut-être. Allez, 5. 5 pièces. Je vais perdre comme un boulet. Quoi. Ensuite, je vais jouer lui, qui va rejouer dans les mines. Ah! Voilà les amis. Et ben dis donc, j'ai cru que j'allais y passer. Enfin les Yeti Clos, je les ai cherchés longtemps. Alors évidemment, donc là j'ai réussi Yeti Clos, on est bon, même si après ça descend de 1. J'ai réussi le Yeti Clos, je l'ai, ce qui fait que ça valide cela aussi. Le poison, donc 1, 2, 3, 4, 5, plus les 50, donc j'aurais eu la connaissance de vertu, j'aurais eu la bravoure et j'aurais eu le fellowship. La fois d'avant, j'avais eu la générosité, la magnificence avec le dragon, donc ça n'avait rien à voir dans les parties.
Donc là, voilà, c'est très différent. En 1 heure, là, j'ai parlé, etc. Mais sinon, en 1 heure de jeu, vous faites la partie, vous avez vu. Là, ça fait 1 heure et quart parce que j'explique les règles et que je discute. Mais en 1 heure, vous jouez. Hein. C'est parce que là, je trace un peu, je peux tracer beaucoup plus vite. Voilà, et là j'ai joué en medium, et donc je peux jouer en hard et very hard, sachant qu'il y a 2 autres missions également qui sont très différentes. Voilà, alors si j'avais pas réussi à avoir mon clos, j'aurais pu continuer à chercher, mais au bout d'un moment le timer il descendait à 0, mais j'aurais pu essayer sinon d'avoir les 40 gemmes. Parce que là, vous voyez, j'étais à 25, 26, il me manquait 14, sachant que je pouvais vendre mon cheval pour 3, plus la bouteille pour 1, ça faisait 4, il m'aurait manqué 10, ça valait 1, il me manquait 9. Au pire, je pouvais faire un affrontement pour essayer d'augmenter ici. Donc là, je augmentais évidemment pour essayer de tuer un ennemi. Et les ennemis que je tuais, à la limite, voilà, vous avez vu les ennemis que je pouvais tuer, ça me faisait des pièces aussi. J'aurais pu gagner avec les gemmes au cas où. Voilà. Et ben écoutez, voilà une partie de démonstration de ce jeu d'aventure fort singulier. J'espère que cette partie vous a plu. C'est un jeu qui s'apprivoise, voilà, c'est le cas de le dire, c'est comme les oiseaux. Donc là évidemment vous revenez à la ville, tout le monde vous acclame, vous êtes assez étonné parce qu'en tant que pauvre personne ne vous a jamais regardé, vous êtes étonné que pour une fois tout le monde vous jette les yeux sur vous et voilà, vous salue avec grande admiration parce que vous revenez avec toutes les vertus qu'il faut pour prendre les rênes de la contrée. Et à la fois, ça vous met un peu, ça vous intimide un petit peu. Vous êtes quand même, vous n'êtes pas spécialement habitué à ça. Maintenant, est-ce que vous allez accepter ou pas le rôle de diriger tout ça? Bah, allez savoir. Vous nous le direz, vous, en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, et puis à dire, voilà, ce que vous avez pensé de cette partie, si ça vous a plu. Et je mettrai en description, évidemment, le lien de l'éditeur Bedseed Game, si jamais vous voulez vous procurer le jeu, ou les extensions. Peut-être qu'un jour, je sais pas si un jour il décidera de le sortir en français. Le texte, bon, c'est pas un jeu narratif, hein, donc vous pouvez très bien jouer en famille, même s'il y a un peu de texte sur les cartes, c'est pas gênant. Voilà, donc un jeu où, évidemment, on va pas se mentir, il y a beaucoup de hasard. Par contre, vous voyez qu'on peut quand même essayer d'optimiser au mieux entre les équipements, les outcomes, ce qui est tiré, pas tiré, les quêtes, qu'est-ce que vous voulez prendre en premier, les objets que vous voulez faire. Enfin, il faut faire des choix. Et ça, c'est intéressant. Le problème du hasard, c'est que quand vous avez du hasard et que vous pouvez pas faire de choix, c'est ultra frustrant. Là, j'ai pas senti de frustration sur ce côté-là. J'ai un peu le truc tendu à la fin. La partie d'avant c'était pareil, sur les 2 parties, c'est t'arrives à 1 tour de jeu ou 2 tours de jeu, et c'est vrai que si tu perds à la fin parce que t'arrives pas à avoir les cartes que tu veux, ça peut être frustrant. Mais t'arrives toujours un peu à dire, bon alors attends, je vais faire un combat, ça va augmenter 2-1, mais ça sert à rien, mais ça augmente 2-1, mais en même temps je vais pouvoir prendre des gemmes, donc peut-être que je vais prendre une vertu différente, et t'arrives comme ça en solo à essayer de gérer voilà, un petit peu ton histoire. Par contre, en multijoueur, c'est vrai que il y en a qui auront peut-être plus de chances pour récupérer directement les connaissances avant les autres et peut-être gagner la partie. J'ai pas testé en multi, je pense que ça peut être sympa quand même en multi. Ce petit côté aventure, on va dire, en multijoueur est très léger. C'est un jeu léger, hein. C'est un jeu, ça reste pour moi, ça reste quand même familial. Hein. C'est pas compliqué. Par contre, on peut quand même se creuser un peu la tête pour essayer de pas se faire dégommer par le jeu. Et puis moi, j'ai envie maintenant de tester la mission contre les nécros et surtout la mission contre les dragons. Je vais récupérer mon Dragon Scale et Dragon Fire et je vais aller taper du dragon en solo pour voir un peu ce que ça donne. Allez, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que c'est comme ça, plus il y a de vues et plus il y a des auteurs qui peuvent évidemment, ou des éditeurs qui envoient des vidéos pour que je vous fasse tout plein de vidéos, et surtout, je vais vous faire quand même un petit mot de la fin. Moi j'ai toujours la frustration sur de gros jeux connus, où il y a déjà des dizaines et des dizaines de vidéos dessus, où en fait tu fais une vidéo, et à partir du moment où le jeu est connu, c'est facile d'avoir plein de vues. Et après, les jeux qui sont pas connus, il y a 2 options. Ou tu fais où tu fais on va dire un peu un titre putaclic et donc clickbait, et donc les gens vont cliquer sans savoir ce qu'il va y avoir de l'autre côté et ça attire du monde, et après on peut dire pourquoi t'as fait un titre comme ça, mais en même temps ça permet d'attirer les gens vers des jeux qui ne seraient pas allés voir. Si je mets Pauper Ladder, le monde je dis c'est quoi ce jeu là, et les gens vont pas cliquer dessus parce qu'ils connaissent pas, et c'est ça qui est un peu dommage, je trouve, c'est de manquer de vues quand on a un jeu qui est pas connu, parce que l'idée quand même de faire de la création de contenu, c'est de vous proposer des choses que vous voyez pas ailleurs. En tout cas, il existe déjà ailleurs Pauper Slider, mais en France, je pense pas qu'il y ait beaucoup de vidéos de Pauper Slider, voire pas du tout. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des vues sur ça, sur ce jeu-là, pour montrer que oui, même quand c'est pas un jeu
qui est connu et qui fait le buzz, on peut avoir de la visibilité. Alors l'idée c'est quoi? Bah, c'est pour vous montrer de nouveaux jeux également. Voilà, donc on essaiera, je vais voir ce que je mettrai comme vignette sur, sur cette vidéo là, mais l'idée c'est quand même que ça attire un peu l'attention, parce que souvent bah du coup on dit oh je connais pas ce jeu là, je vais pas cliquer dessus. Bah au contraire, justement si vous connaissez pas ce jeu, c'est l'avantage. Mais je parle à des convaincus, puisque si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous pouvez me le dire, c'est que de toute façon vous êtes déjà allé regarder jusqu'au bout pour savoir de quoi il en retournait. Allez, je vous fais des bises et puis à bientôt, bye bye.